La famille, avant de commencer cette radio déter, je vais vous parler de Summoners War Sky Arena. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un jeu gratuit sur mobile et PC, en mode RPG où ça se tape tour par tour. Tu devras composer ton équipe de monstres pour avancer dans le scénario, en enchaînant les donjons et boss, ou encore combattre dans l'arène contre d'autres vrais joueurs, voire rejoindre ou créer ta propre guilde. Il y a d'ailleurs de nouveaux monstres qui sont sortis. Ça, c'est archi simple à prendre en main, mais plus tu joues, plus tu vas devoir élaborer des stratégies de fou pour fumer tes adversaires. Il y a carrément de l'e-sport sur le jeu, tellement la communauté, elle est grande et active. Ça, c'est une folie. J'ai envie de me buter au jeu jour et nuit pour devenir le joueur le plus fort du monde. En plus, il y a des mises à jour régulières avec des bêtes de collab, comme avec The Witcher par exemple. Ils organisent souvent des événements en jeu, mais aussi dans la vraie vie. Donc pour ceux qui veulent commencer le jeu ou bien le reprendre, ça c'est vraiment le meilleur moment parce que Summoners War fête ses 10 ans. Et pour ça, ils offrent plein de trucs comme des skins et des vélins. En gros, c'est ce qui va te permettre d'invoquer des monstres. Par exemple, il y a un event unique qui te permettra d'invoquer un monstre de Nat 5. Ça veut dire en gros qu'il est grave fort. Et tu pourras aussi récupérer des pièces pour acheter jusqu'à 200 vélins spéciaux des 10 ans. Si avec tout ça, ta team n'arrive pas au sommet, je ne peux rien faire pour toi. Et pour les anciens et nouveaux joueurs, il y a un big événement qui arrive, qui va vous mettre grave bien. Pour installer le jeu, cliquez sur le lien dans la description. Sur ce, je vous laisse avec la radio déter. Billy. C'est l'M la famille. J'espère que vous allez bien, que vous allez tous et toutes bien, que les choses se passent pour vous. Désolé du retard. J'ai 3 minutes de retard. Pour tout vous dire, je suis arrivé à Paris, enfin sur Paris il y a même pas 2-3 heures. Je suis un peu fatigué ce soir, donc soyez indulgents avec moi dans le chat. Et ça faisait un moment, ça faisait un petit bail que j'avais pas live sur Twitch. La famille, je le dis d'entrée de jeu, je vous prépare un grand divertissement. Et je commence l'annonce de mon event, voilà, de mon event qui aura lieu cette année. Je la commence dans quelques jours. Donc voilà, vous en saurez plus très bientôt. Et si j'ai été pas mal absent ces derniers temps sur Twitch, même un peu avant le Ramadan, un peu après, etc., c'est que j'étais sur ça pour vous préparer de la dinguerie comme il se doit. Et voilà, rendez-vous dans quelques jours pour la date du live et du teasing. Et puis voilà, hein. Incroyable. Franchement, je vous ai préparé de... je vous ai préparé de la dinguerie. C'était ça l'annonce? Non, mais t'as pas compris, c'est pas ça. Je parle de l'annonce qui aura lieu, mais c'est pas l'annonce, c'est pas je vais faire une annonce. La famille, qu'est-ce que je devais vous dire? J'ai oublié. Ça commence bien ce live. Pitié, dis-moi, c'est dans 2 semaines, je suis en vacances. C'est dans moins de 2 semaines. C'est dans moins de 2 semaines. Mais l'event aura pas lieu tout de suite. Mais l'annonce, en tout cas, vous aurez toutes les infos, tout ce qu'il faut. Le concept, le projet, voilà, les invités, etc. Il nous a manqué notre Billy national. J'avoue que je me fais rare. J'avoue que je suis pas trop présent. Et je sais pas si vous avez vu les flammes hier. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai juste vu quelques clips par-ci par-là. J'ai pas pu me poser encore pour regarder la rediff. Mais en tout cas, Fouini, ça faisait très plaisir. Enfin, j'étais rempli de nostalgie sur son... Je sais pas comment appeler ça, sur sa prestation. Sur sa prestation, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs de quand j'écoutais ça à l'époque. Quand j'étais young Billy, jeune Billy au collège. Il a tué ça. Et voilà, on pourra y assister, bien sûr. Ce sera un event en IRL, dans la vraie vie. Et vous pourrez y assister. Mais commencez pas à me sortir les verres du nez. Je vais commencer à tout leak. Et voilà, vous connaissez. Je leak pas que pour les autres, je leak beaucoup pour mes projets aussi. Mais vous verrez que je me suis pas foutu de votre gueule. Et que ça va être bien big et bien khatar aussi. La famille, on va accueillir la première personne. Ouais, pardon, depuis tout à l'heure, j'ai mes gros yep. Excusez-moi. J'ai mes gros yep sur la table, j'avais oublié. Et la famille, on va accueillir le premier abonné pour ce soir. Pour une petite histoire en détente. Ça va ou quoi, mon frérot? Tu vas bien? Ouais, super. Ça te dit quoi, frérot? Je suis désolé, tu passes en premier, les pizzas sont pas encore arrivées. Ah, pas de soucis, frérot. Peut-être t'as un peu faim, j'en sais rien. Non, même pas. Frérot, je vais le manger, la vérité. Comment tu t'appelles si t'as envie de le dire? D'où est-ce que tu viens? Bon, je vais me présenter. Moi, c'est Nicolas. Je viens de Bruxelles. Je viens de loin quand même. Du coup, je viens quand même représenter un peu tout l'endroit. Et du coup, ouais, j'ai tout ce que j'ai à dire. J'ai 17 ans et je suis un gars chill.
Ok. Je suis un gars chill. Je suis un gars chill de fou. Ça me tue de mettre ça dans la description. Frérot, tu sais que je suis jamais allé en Belgique, Mhm. mais à chaque fois, je suis à deux doigts tout le temps d'aller en Belgique. Je l'ai jamais fait encore. Je sais pas, à chaque fois, je me défilais un peu. Mais Amino, il me parle d'un, comment dire, d'un fast-food en Belgique qui fait des burgers, mais ils mettent des mac and cheese à l'intérieur. Des mac and cheese. Ouais, tu sais, les pâtes au fromage, là, dans le burger. On est d'accord, c'est bizarre un peu. Je suis pas je suis pas trop dans ce bail-là, moi. Ouais, t'as J'aime vu? pas trop le cheese et tout. C'est non. bizarre. Là, tu me conseilles quel graille si jamais je viens à Bruxelles? Tu viens à Bruxelles, en vérité, première chose que je te conseille fortement, les snacks. C'est comme les Grecs ici, mais c'est largement mieux, je t'avoue. Ok. C'est première chose. Vous Après- avez l'air fort en snack là-bas, quand même. Ouais, franchement, c'est pépite. Bon, comme ici, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont vraiment dead, tu vois, mais bon, Ouais. toi et ta chance. Du coup, deuxièmement, en vrai, qu'est-ce qu'il y a? En Ah, t'as vrai, vite fait le tour, on dirait. Hein. bon, franchement, ouais. Non, parce que moi, je mange pas trop dehors, tu vois. Mais je sais pas s'il y a Maki Maki ici, en France. C'est quoi Maki Maki? Maki Maki, c'est un truc de sushi. Non, pas du tout. Bah, Maki Maki, c'est. Ok. Ouais, il y a Maki Foreigner, c'est à peu près la. En vrai, ça a l'air similaire à Paname, en vrai. Ouais, vraiment, ouais. Ok. Je dis la vérité, oui. Ok. Mon frérot, écoute, on va écouter ton histoire. Encore une Ok. fois, je sais pas du tout les histoires de ce soir, de quoi ça parle. J'ai laissé Amino gérer ça. Mhm. Et puis voilà, on prend ton temps, on est là, on t'écoute, Pépère. Ok, y a pas de souci. Bon, déjà, l'histoire, elle est en deux parties. Ça veut dire que je vais commencer avec la première partie qui est plutôt chill, on va dire comme ça. Ok. Mais la deuxième partie, elle est vraiment hard. Elle est Ok. hard, mais gaulerie. Du coup, Ok, donc ça te Ça dérange pas que je rigole parce que j'ai déjà non, eu des pas histoires. du tout. Moi, j'en rigole avec mes J'ai potes. déjà eu du des coup, histoires, ça je va. pouvais pas savoir la suite et j'étais mort de rire au début et ça partait vraiment, vraiment en cacahuète. Non, Ok. franchement, chill. Bon, du coup, tout commence sur une rencontre, rapide rencontre, etc. Du coup, je me suis dit, je vais essayer. Cette anecdote, elle date depuis quand même 2 ans, on va dire comme ça. Ok. Du coup, ouais, ça fait un bout de temps, etc. Bref. Du coup, je swipe une meuf, ça match, etc. On parle. Le feeling, il passe très très bien. Genre vraiment, on s'entend bien, il y a un truc qui nous attire. Vraiment parfait, quoi. Du coup, en fait, le problème de la relation, là, c'est qu'elle était trop vite. Trop vif. Trop quoi? Vif, genre vite. Ah, Elle en gros, allait trop vite. en Genre gros, en vraiment. 3 jours, il y a déjà des. Tu manques bébé. Je dis Ouais, n'importe quoi, vraiment. mais ok, d'accord, j'ai capté. Du coup, en fait, au premier date, on va dire comme ça, Ouais. elle m'a invité chez elle directement. Ça veut dire que moi, je me suis dit, ok, why not? Tu vois, je lui ai promis d'aller faire à manger pour elle et tout. Je me suis dit, bah écoute, en vrai, why not? Et tu cuisines en vrai? Ouais, moi, en vrai, moi, je t'avoue, moi, je cuisine avec ma mère et tout pour ma famille. Du coup, en vrai, c'est bien. Lourd, lourd, lourd. Ou, franchement, ouais. Ok. Du coup, bah, on se retrouve chez elle, etc. Il n'y a pas ses parents. Du coup, je me dis, bah écoute, c'est chill. Tu vois, on peut pas C'est être dérangé. Du coup, c'est chill. Et bon, du coup, en fait, l'enroule, c'est quoi? Je rentre dans sa chambre. Déjà, la chambre, noir complet, rideau fermé, tu ne vois rien. Mais il est quelle heure à ce moment-là déjà? Je pense il devait être genre vers 16h, un truc du genre. C'est vraiment Ok. après les cours, quoi. Ok, je capte. Du coup, je la retrouve chez elle. Et genre, en mode, je vais dans sa chambre. Tout est noir. Bref, elle allume la lumière. La première chose que je vois sur son mur de devant, c'est le signe satanique en rond, là. Mon dieu, le, Avec- le rond avec le A dedans, Avec, l'étoile. face. ouais, vraiment, Ok. ouais. Et du coup, en fait, il était vraiment graffé avec un graffiti rouge. Mais tu vois, quand tu graffes, il y a un peu de trucs qui coulent un peu, tu vois. Ouais, ouais. Ça veut dire que vraiment, il y avait des traces rouges, vraiment des petites, Comme du petites sang gouttes, qui en fait. coule, Ouais, quoi. vraiment comme du Ouais. sang qui coulait. C'est vraiment un truc d'horreur, en fait. Déjà, sa maison, elle était big. Elle était vraiment big. Le sol grinçait, les portes grinçaient. Du coup, vraiment, tout ce qui faisait peur, quoi. Du coup, bah, moi, je me dis, bizarre, tu vois. Je me dis, c'est quand même bizarre. Ouais. Bon, moi, je dis rien, mais je vais quand même lui poser la question pour au moins, tu vois, avoir un peu d'informations, parce qu'avoir ça chez La elle et question, tout. si elle a pactisé avec le chétan. Par exemple, par exemple, je lui dis vraiment, mot pour mot, ouais, mais attends, mais t'es sataniste, toi? Elle me répond pas. Mais genre, en mode, elle me répond pas, mais elle est dos à moi. Elle est dos à moi, elle est en train de faire ses bails. En fait, il y avait une armoire, et sur cette armoire, il y avait plein de livres, etc. Et je sais pas, elle était en train de chercher et tout, et tout. Bon, moi, je me dis, ok, elle me répond pas, moi, je fais mes bails. Du coup, bah, je commence genre, en mode à enlever ma veste, ma paire,
Et c'est bon, je me mets chill. Et sinon, là, à partir de ce moment-là, est-ce que tu l'as trouvée différente de à l'écrit déjà sur l'appli de rencontre? En vrai, moi je t'avoue, ouais, parce qu'elle m'avait pas du tout, mais vraiment pas du tout, dit une strophe ou vraiment ou un mot par rapport au satanisme. Ok. Ça veut dire que moi je viens, je vois un gros signe. Je me dis, Ouais, tu vois, moi je me franchement, dis, ça refroidit quand même. On rigole pas avec ça, de franchement. fou. Ouais. Et du coup, bah, genre en mode, je lui pose la question, il ne répond pas. Du coup, je me retourne, elle me commence à me parler. Elle me dit, ouais, regarde, c'est la Bible satanique. Parce qu'elle a sorti du coup du livre, pendant qu'elle cherchait, elle sortait un livre, et c'est la Bible satanique. Du coup, Ça le fait. je lui dis, oh, c'est quoi ça, tu vois? Du coup, du coup, moi, je fais quoi? Mais moi, du coup, je la regarde, je lui repose la question encore une fois. Qu'est-ce que tu fais? Genre en mode, pourquoi t'as ça chez toi alors que tu m'as pas dit qu'il était dans ça, nanana. Bref, Ouais. je pense vraiment, il y a 30 secondes de blanc. Genre vraiment, on se regarde œil dans l'œil, tu vois. On se regarde vraiment, on ne dit rien. Vraiment rien, nada. Et genre vraiment, d'un coup, elle commence à me taper, genre vraiment, tu vois, Avec le livre. vraiment bas, vraiment fracasser le crâne. Mais genre en mode, elle est en furie, elle est là, Ouais, elle veut t'éteindre. ouais, elle veut m'éteindre, genre vraiment. ça, veut, ça veut dire que moi, je suis là en mode, mais wesh, tu vois, je suis en tilt, mais je suis vraiment, Ouais, je suis dans un autre monde, tu vois. Ouais, ouais. Je me fais taper par une bible satanique, mais je me... Mais en plus, c'est écrit quoi dans la Bible satanique? Genre, parle sur le dos des gens, sois mauvais, vole. Tu sais, c'est tout l'inverse. Tu vois Ouais, ce que je veux vraiment. dire. Non, en vrai, moi, j'ai pas trop d'informations sur ça, parce que moi, je t'avoue, je suis pas du tout intéressé. Moi, je suis Ok. plus dans la religion, du coup. Enfin, religion Bien sûr. orthodoxe, du coup, ouais, bref. Bien sûr. Mais du coup, là, ça veut dire que t'es en un contre elle. Ouais, Et clairement. tu sais pas comment te sortir de ce bourbier. Moi, tu vois, moi, je suis un mec qui respecte beaucoup les femmes. Ça veut dire que, genre, en mode, moi, quand je l'ai vu en train de faire ça, moi, j'ai rien fait. À la limite, j'ai dû faire ça, et genre, en mode, d'un coup, genre, pousser sa main et tout, mais genre, en mode, rien de dangereux, ou même Ouais, tu veux juste sortir Ouais, de cette situation. sortir et tout. Du coup, genre, en mode, elle a arrêté pendant un petit moment et tout. Moi, je me dis, bah, ok, d'accord. Je me dis, là, on peut parler un peu, tu vois, parce que je me dis quand même bizarre un peu, tu Franchement, vois. t'es gentil parce que t'es en mode, Non, on peut moi, repartir à zéro, tu vois ce que je veux dire? ouais, mais je t'ai dit dès le début, je suis un gars chill. Je suis vraiment un gars chill, T'es moi. vraiment ce gars chill. Vraiment tout chill. Et du coup, j'essaie de lui reparler, je lui repose la question, mais pourquoi tu fais ça, nanana. Elle me répond pas. Du coup, moi, je me dis, dans ma tête, hein, je me dis, en vérité, ça va pas le faire, tu vois. Je me dis, non, en vérité, moi, je vais partir. Ça craint, tu vois, les enroules comme ça. Moi, Ouais. non. Du coup, au moment où je me retourne, tu vois, parce que moi, j'ai déjà mis ma paire, j'ai déjà mis ma veste et tout. Et au moment où je me retourne pour ouvrir la porte de la chambre et pour partir, du coup, la meuf, elle revient par derrière, du coup, elle me met, bah, vraiment le coup fatal, j'ai envie de dire. C'est vraiment le coup fatal. Ça m'a vraiment, T'es sonné après ça. mais vraiment, oui. Mais je à te ce jure. moment-là, tu lui as annoncé, ouais, je pars, je rentre chez moi. Quand t'as mis ta Oui, veste. je lui ai dit, en vérité, moi, je vais partir chez moi, ça craint, tu vois. J'ai vraiment dit, genre vraiment, face à face, je lui ai vraiment dit ça. Du coup, à ce moment-là, je t'avoue, j'ai couru. La vie de ma mère, j'ai couru. Ça veut dire que moi, il y a environ, je pense, 500 mètres entre la maison et la gare de métro. Ça veut dire que moi, de la maison, j'ai galéré du coup à ouvrir la porte. Du coup, je me faisais taper encore. Je me faisais taper encore pendant que j'ouvrais la porte. En plus, je me dis, vu que tu connais pas la maison, tu veux partir en courant de la chambre, mais peut-être tu pètes à droite, t'es dans le salon, t'es là, tu pètes à droite, t'es dans Ouais. la cuisine, t'es dans un cul-de-sac, tu sais pas c'est quoi les pièces. Et en plus de ça, t'as la porte finale. Ouais. Et là, t'as du mal à être. Non, mais ça va arriver, t'inquiète, ça va arriver. Parce que là, la première, elle est chill encore. La deuxième, là, c'est n'importe quoi. Mais du coup, au moment où je ouvre la porte, malgré la fille qui est en train de me tabasser le crâne, bah, moi, je cours. Je cours. Et du coup, la meuf, elle m'a un peu couru après, mais genre en mode. Après, quoi, j'aurais dit 50 mètres, Ok. elle a plus de... Ah, il était claqué son cardio Ouais. un peu. Mais du coup, quelques mois plus tard, la fille, elle revient prendre de mes nouvelles. Moi, je lui dis, bah écoute, c'est que des nouvelles, du coup, bah, je me dis, ouais, ça va, tu vas bien depuis le temps, nanana, nanana. T'es vraiment trop gentil, frérot, je te jure. Non, moi, je suis un gars chill, moi, je t'avoue, moi, je suis vraiment... T'es en chillance, frérot. ouais, vraiment. Et du coup, bah, moi, je parle avec elle, genre, en normal, mais genre, en mode sans plus, parce que, bon, j'ai quand même eu mal à la tête et tout, je me dis, Ouais. chelou, tu vois. Et du coup, à un moment, genre, en mode, elle me dit, ouais, moi, je me suis rapproché de Dieu, genre, en mode, je sais pas pourquoi j'étais comme ça à ce moment-là.
nanana. Bref, elle me raconte des histoires genre, en mode de comment elle a pu arriver dans cette situation. Ok. Et moi, En je vrai, me dis, c'est bien et c'est pas trop tard pour changer dans la vie. Tu vois. en vrai, mieux vaut tard que jamais, hein, Bien sûr, moi, j'ai bien envie de sûr. dire. Et du coup, à ce moment-là, la fille, du coup, on avait parlé, je pense, pendant 2 3 jours. Je vois que, genre, vraiment, elle a changé. Tu vois. Genre, en mode, elle continuait à me dire en mode des oui, moi, je suis pas comme ça, nanana, nanana. Genre, en mode, elle m'a vraiment montré les preuves parce que, carrément, elle m'avait envoyé une photo. Moi, non, je l'ai plus, malheureusement, mais elle m'avait envoyé une photo du mur avec le graffiti, là, Ouais. où vraiment tout est lavé, en fait. Ok. Du coup, je me dis, il y a un effort qui a été fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient avec. Ça veut dire que, bon, on se recapte, mais là, je me dis, pas chez elle directement. Ouais. Je me dis, bon, là, on va éviter quand même. Et juste à côté de chez elle, il y avait un parc, un mini parc, où il y avait des bancs et tout. Du coup, bah, moi, je lui dis, bah, vas-y, on se donne rendez-vous là-bas, un vendredi, je pense, après les cours. Du coup, on se donne le rendez-vous. J'y vais, tout se passe bien. Genre, pour le coup, tout se passe bien. C'est pas comme au début où la porte elle grinçait, etc. Rien. Ça veut dire que maintenant, du coup, la meuf, il faisait vraiment froid, parce que je t'avoue, il pleuvait ce jour-là. Ça veut dire Ok. que vraiment, il drachait de fou, genre vraiment tempête. Et à un moment, elle m'a dit en vérité, viens, on se pose chez moi, tatati tatata. Tu vois. Alors, viens, on se pose chez moi parce qu'il pleut dehors. Bon, moi, j'ai accepté, parce que bon, en sachant qu'elle a fait des efforts, etc., je me suis dit, Frérot, j'aurais peut-être été ça va toi. changer. Devant la maison, j'aurais poussé un soupir, j'aurais fait. Je serais rentré. Tu vois. Ça recommence. Ouais. Mais du coup, en plus, il y avait. En fait, dès que tu rentres dans la maison, tu vois le salon et la cuisine. Ouais. Ça veut dire que dans le salon, il y avait son daron, son gros daron là. C'était en vrai, vraiment, pour vraiment te caractériser le daron, il faisait genre 1,70 m environ, avec, je dirais, 120 kilos. C'est vraiment Ok. un peu bronzé, mais genre en mode pas bronzé, en mode. Je dirais plus gitan, tu vois. Un peu plus Ok. gitan. Ça veut dire, tu vois, le mec, tu l'embrouilles, t'es pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire Ouais, que moi, je vais quand même c'est une prendre. petite masse. Ouais. Ouais, Ok. ouais, ouais. Et du coup, je me dis, bah, oh, il y a son père et tout, ça veut dire que là, il y aura pas. Il y aura pas d'histoire comme la dernière fois. Ouais. Là, j'étais là dans ma tête, j'étais vraiment confiant et tout. Mais en vérité, tout se passait bien. Du coup, on est resté du coup de vers 18 h comme ça jusqu'à 22 h. On a parlé, on a discuté, bref. Tout se passait bien, quoi. Jusqu'à un moment où la vérité, là, ça a tout basculé en fait, tu vois. Je devais partir, il était 23 h. Et parce que c'était mon dernier train pour rentrer à la maison et tout, parce que moi j'habite un peu loin de la Ok. meuf. Du coup, je me dis, vas-y, je vais en train et tout. Et du coup, bah, moi, je lui dis à la meuf, oui, excuse-moi, mais genre, en mode, moi, je vais partir parce que sinon ma mère va me taper et tout. Bref, je sors des excuses, comme ça, moi, ça passe plus crème. Du coup, à ce moment-là, la meuf, elle se lève, hein. Elle se lève, elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit, la vie de ma mère, tu pars pas. Wesh. Moi, je me dis, Ah, comment ça, tu vois? ça s'appelle une séquestration là. Ouais, clairement. Du coup, moi, je me dis, comment ça? Je lui dis vraiment, comment ça? Elle me dit, non, la tête de ma mère, tu vas pas partir. Et moi, je lui dis, bah, je peux pas dormir, t'as vu, j'ai parlé avec ma mère et tout, je dois rentrer chez moi, il y a mon dernier train qui m'attend là, du coup, faut que j'y aille, tu vois. La meuf, elle me dit, non, la tête de ma mère, tu restes ici. Genre, vraiment, elle insiste sur le fait que je reste ici. Mais là, elle est même pas en mode mignonne, genre non. Non, Elle est vraiment, là, vraiment non. La c'était. tête d'homme, Ouais, tu la vas pas tête de ma bouger. mère, tu parles, gros, mais vraiment. Tu sais que vraiment là, je revois les images dans ma tête et c'est vraiment. En fait, sur le moment, c'était pas drôle, mais après, quand je le regarde et genre, moi, je l'explique à mes potes et tout, franchement, c'était trop gaulerie. Ouais. Parce que franchement, c'est une anecdote à au moins avoir une fois dans sa vie, tu vois. Mais frère, franchement, t'es patient. Moi, je. Oui. En vrai, je sais pas quoi faire parce que là, vu que maintenant il y a le daron, tu peux même pas trop te battre, te débattre. T'es obligé de rester, de fermer ta bouche et de rester là. Non, en vrai, ouais, t'as raison. Parce que moi aussi, j'étais dans cette optique un peu, tu vois. J'étais en mode, oui, ben là, je pourrais pas faire de dinguerie. Et elle non plus, vu que il y a son daron, du coup, vraiment, on va juste communiquer. Et c'est ça le but de la soirée, tu vois. Ouais. Du coup, à un moment, je me dis, bah écoute, je vais retenter. Je vais dire, ouais, là, vraiment, je vais repartir. Là, j'avais déjà mis ma paire et tout. J'avais mis mon gilet. Et genre, moi, je me suis dit, bah écoute,
C'est bon, là, je pars, tu vois. Parce que sinon, je te jure, je vais rater mon train et tout. Nanana. Bon, à ce moment-là, la meuf, elle se lève, tu vois. Elle se lève. Du coup, moi, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Elle vient vers moi, elle a dit, la vie de ma mère, tu restes. Je lui dis non, genre normal. Et après, elle me met une grosse tarte. Wesh. Elle me met une grosse tarte. Mais genre vraiment, je suis devenu rouge. Elle t'a Genre vraiment. réveillé. Mais vraiment, j'étais vraiment Il était sonné. 23h, il est devenu 8h du matin. Et du coup, à un moment, bah, je suis en choc, tu vois. Je suis choqué, genre, je me prends une baffe comme ça alors que j'ai rien fait. Je me dis, bah, bon, moi je dis rien. Je dis, non, en vérité, ça craint. Ça recommence, etc. Frérot, Je vais partir, tu vois. Je suis désolé, mais t'es tellement gentil, j'ai l'impression, elle te met un coup de couteau, tu lui dis non, là t'abuses quand même. Genre, Non, mais en vérité, je suis un peu comme ça. Je suis vraiment trop gentil. C'est ça mon problème des fois. ok, ouais, Du coup- ça peut te jouer des tours, c'est vrai. Ouais, franchement, ouais. Et du coup, à un moment, comment dire que j'ai réessayé de repartir. Genre, en mode, j'ai dit, ouais, bon, ça recommence, ça craint et tout, vas-y, c'est bon. Du coup, je pars. Genre, en mode, au moment où je voulais ouvrir la porte, elle me met une grosse pêche, tu vois. Vraiment une grosse droite sur l'oreille. Et je te jure, j'ai eu trop mal à l'oreille. Genre, vraiment, je pense que pendant une semaine entière, mon oreille, elle était dead. À chaque fois que Mais- je le touchais, je pouvais pas dormir à cause de Elle, ça. faut. Peut-être qu'elle a le chétan en elle et tout, il faut la ramener au MMA Factory là. C'est... Non, franchement, c'est chaud. Il y a peut-être un Franchement, truc à c'est chaud. creuser avec elle. Hein. Elle a l'air chaude en vrai. Mais du coup, non, moi, du coup, à un moment, j'étais pas vénère, mais j'étais là en mode, non, c'est bon, il y en a marre, tu vois. Du coup, j'ouvre la porte, genre, en mode, elle me tient, tu vois, pour pas que je parte. Du coup, moi, j'ai fait quoi? Je l'ai poussée, tu vois. Genre, vraiment, je l'ai Ouais. poussée avec casse-toi, tu vois. Du coup, elle s'est cognée la tête avec, genre, en mode, un bout de bois de son lit, un truc du genre. Et genre, en mode, à un moment, genre, elle était pas KO, mais je dirais plus sonnée. Parce que, genre, en mode, elle arrivait à bouger, elle arrivait, genre, en mode, à cligner des yeux, bref. Moi, je me disais, bon, c'est bon, tu vois. Et du coup, je décide de sortir de la chambre et je vois le daron en train de venir. Je vois le daron. Mais tu m'arrives, genre vraiment, le daron comme ça, genre. Vraiment. Connor McGregor. Vraiment. Vraiment, il commence à venir vers moi. Et je dis, ouais, c'est quoi ce boucan? Pourquoi vous criez? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et moi, je lui dis, bon, moi, je mens un peu sur le fait, parce que bon, si elle retrouve la meuf par terre, inconsciente, alors que moi, je suis dans la même chambre et Tu son t'as daron. dit elle est tombée, quelque chose comme ça. Ouais, non, je lui dis qu'en mode. Je lui ai vraiment dit, oui, vous inquiétez pas, on s'est disputé, genre en mode pour un peu de trucs, mais c'est bon, maintenant ça s'est réglé. Et juste là, maintenant, je dois partir parce qu'il y a mon dernier train et tout, du coup, je dois pas tarder. Du coup, il me dit, ah, ok, tu vois. Moi, je dis, bon, bah, au revoir. Il m'a dit, non, tu restes là. Il m'a dit, non, tu restes là. Le En fait, ok. tel père, Non, tel non, tu fils, restes quoi, là. j'ai envie de Ça dire. me tue. Du coup, à ce moment-là, je lui dis, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Tu vois, j'essaie de mentir, genre vraiment, j'essaie de faire le mec qui comprend pas, nanana. Bon, à ce moment-là, le mec, il me dit, va dans la chambre, j'ai envie de parler avec vous deux. Wesh. C'est pas à ce moment-là, tous les scénarios que j'avais dans ma tête. Tu sais que vraiment, ce soir-là, je pensais vraiment que j'allais mourir. Je te parle vraiment. Mais genre, maintenant, on est rentré du coup dans la chambre. Mais du coup, lui était derrière moi et moi j'étais devant. Parce que lui, il voyait très bien que je voulais partir et tout. Du coup, je me suis dit, ouais, on va éviter, tu vois. Frérot, moi je pense avec l'adrénaline, j'aurais tenté quoi? Sprint vers la porte, je vais direct vers la chambre. Lui, ça lui fait perdre l'équilibre comme ça et tout. Et je retourne vers la porte. Là, toi, t'étais tétanisé, tu l'as Ouais. suivi. Tout ce qu'il disait, tu Ouais, faisais. tout ce Ouais. que ouais, bah, je pouvais rien faire de. En vrai, vraiment, il y avait vraiment, je pense, un bon 90-80 kilos hein, de différence. Du coup, je me suis dit, ça sert à rien, parce que même mes pêches, il va pas les sentir. Tu vois. Ouais. Ça va rebondir sur moi carrément. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que maintenant, je rentre dans la chambre avec son daron, il voit la meuf par terre, comme ça, tu vois. Elle était KO. Moi, je me dis, putain, tu vois, ça craint. Le daron, il commence à m'insulter, hein, commence à s'énerver en mode, wesh. Non, bah, il a pas dit wesh, c'est pas. C'est pas un Jones à ce moment-là, tu vois. Ouais, je sais plus. Mais bon, mais du coup, j'ai en mode le daron, il me dit quoi? Il se passe quoi? Tu vois, il était dans l'incompréhension totale, tu vois. Et moi, tu vois, en sachant que j'ai menti, en disant que ouais, il s'est rien passé, c'est bon, ça s'est réglé. Le père, il me dit, mais tu m'as dit que ça s'est réglé. Genre en mode, c'est bon, tu vois. Et le daron, bah, du coup, moi, je dis, ouais, bah,
Ouais, voilà, quoi. Tu vois, j'arrivais pas à parler, en fait. Tu vois, dans la situation Ouais. où j'étais, je pouvais pas parler. C'est vrai. En plus, Vraiment. tout porte à croire que c'est toi qui as foutu de la merde et Bah tout. ouais, ah ouais. Mais c'est sûr. Mais non, mais. Ouais, enfin bref. Ça revient, ça revient. Ok, ok. Et du coup, en fait, à ce moment-là, franchement, il y avait une solution. Parce que le mec était vénère vers moi, enfin, envers moi, et du coup, il voulait vraiment me taper, tu vois. Ouais. Du coup, moi, je dis quoi? Je lui dis, derrière la chambre, il y a un sort de balcon, mais le balcon, il est vraiment, genre, modifié, je pense, 10 mètres. Du coup, c'est vraiment un long balcon, et genre, mode, c'est de la pelouse. Ça veut dire, genre, mode, moi, je lui dis, venez, on va s'expliquer dehors, parce que moi, j'ai pas envie de m'expliquer avec la fille dans la chambre, parce que sinon, ça va repartir en embrouille, etc., etc. Il m'a dit, ok, d'accord, je comprends. Du coup, à ce moment-là, maintenant, je l'ai laissé passer devant, parce que sinon, ça allait pas bien se passer. Du coup, à ce moment-là, j'étais vraiment. Lui était vraiment genre bourrin et tout, genre vraiment, il commençait à. Tu vois, genre vraiment, ça fumait en fait, vraiment, il sortait des flammes carrément, tu vois. Il était vraiment énervé de zinzin. Et du coup, à ce moment-là, moi, je marche tout lentement et tout et tout. J'avais un petit plan dans ma tête et tout. Du coup, moi, au moment où il est au bout, moi, je commence à taper un de ses sprints vers la porte. Et je commence à refermer la porte, tu vois. Mais c'est pas une porte genre mode avec une clé ou quoi, mais genre vraiment c'est avec un poignet bizarre où tu peux le tourner, tu vois. Ok. Ça veut dire que moi, du coup, je l'ai fermé. Et du coup, le daron, il commençait à dire, ouais, reviens, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bon. Moi, dans cette situation, moi, je pouvais que partir, tu vois. Je me suis dit, bon, on va arrêter l'enfer, maintenant, on va partir, tu vois. Du coup, je suis en train de repartir, du coup, en courant, hein, en courant. Je suis en train de repartir vers la porte de sortie, du coup, la porte Et principale. on est d'accord, la meuf, elle est toujours ça comme. Ouais, elle est sonnée. La meuf, elle est sonnée. Au nom de Dieu qu'elle est Ça va sonnée. faire 20 minutes quand même, faut. Je sais pas. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, bah, bon, c'est bon, je suis en train de partir, marcher vers la porte et tout. Et tu sais pas, j'essaie d'ouvrir la porte, elle est fermée à clé, tu vois. Mais il n'y a pas la clé en bas. Du coup, à ce moment-là, je me dis, je suis dans la merde, tu vois. Je suis Bien vraiment sûr. dans la mouise, mais monumentale. Ça veut dire que j'ai commencé à réfléchir et tout. Je commence à chercher dans le salon, dans la cuisine. Vraiment, je ne trouve rien. Je ne trouve aucune clé Mais le possible. daron, c'est Bowser, il est lent de fou. T'as le temps de faire 3 pièces. Il est là, il marche, il dit reviens. Non, parce que j'avais fermé la porte et tout. Mais du coup, à un moment, je lui ai dit, ouais, attends, mais la meuf, elle devait avoir, tu vois, une clé. Parce que bon, ça va, c'est une meuf, elle est grande et tout. Je me suis dit, ouais, vas-y, gros, il y a une clé. Je vais dans la chambre et au moment où j'ouvre la porte de la chambre, j'entends le daron en train de communiquer avec sa fille, tu vois. La meuf, elle est en train de dire, ouais, il m'a tapé, il m'a fait du mal, ceci, cela. Nanana. Et son daron, quoi? Bref, je vais éviter tout gros beau. Mais genre vraiment, il commençait à m'insulter de fou, tu vois. Du coup, moi, je me dis, ah, je me dis, non, c'est gros, c'est de la merde. Genre vraiment, je me sentais trop. Ah, c'est compliqué là. Ouais, vraiment, j'étais vraiment dans un état compliqué. Du coup, il y avait la fenêtre. Et genre en mode, je l'ai vu de loin, tu vois. De loin, je l'ai vu qu'il y avait une fenêtre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ouvre une porte et je vois que c'est la cave. Ça veut dire que le daron, genre en mode, il venait, etc. Enfin, je l'entendais en train de venir parce que, comme je t'ai dit, les planches, elles grinçaient, genre le sol, et tout grinçait en fait dans sa maison parce qu'elle était vieille quand même. Grande et vieille, vraiment un film d'horreur en fait. C'est vraiment un film d'horreur. Et du coup, à ce moment-là, bah, je me suis dit, attends, je vais quand même, on va quand même se réfugier dans la cave pendant un petit moment. Et là, tu sais pas, je pense pendant 30 minutes, j'étais en appel avec mon pote, en lui disant, putain, gros, il s'est passé une dinguerie. Et je lui explique de A à Z ce qui se passe. Parce que toi, t'as sauté de la fenêtre dans la cave. Non, en fait, il y avait une fenêtre dans le salon qui permettait de sauter, genre en mode vraiment la liberté, tu vois. Genre Ok. vraiment là, c'était genre moi j'étais libre, je peux partir, prendre mon train et tout, mais bon. Il y avait une autre porte, genre vraiment à côté de celle de la chambre. Il y avait une porte, du coup je l'ai ouvert et du coup, bah, genre en mode je suis parti dans la cave. Ok, je vois le genre de porte. Bref, et du coup, genre vraiment c'est vrai, tout sombre. Du coup, j'ai mis le flash de mon téléphone, j'étais là en galère, putain, on dirait une mine en fait, tu vois. J'étais vraiment sur Minecraft en train de Pourquoi piocher t'as et pas tout. fait le genre. choix de la fenêtre? Bah, parce qu'en fait, le daron il venait et il y avait Ok. une clé en fait. Ok, ok. Il y avait une clé, du coup, j'avais pas le temps, genre, de pas, tu vois, genre, en mode- le daron, il était en train de. Bref, et du coup, à ce moment-là, ben, moi, je me dis, bon, c'est bon, je vais un peu me calmer, je vais un peu réfléchir à cette situation, etc. Du coup, moi, j'appelle mon pote, une grosse dédicace à Victor, il y a Edem aussi qui étaient là. Et du coup,
Eux, genre, en mode, je les ai appelés en disant en mode, ouais, nanana, gros, il s'est passé une dinguerie. C'est pas la meuf là. Elle a commencé à me retaper et tout, genre en mode de la satanique, nanana, nanana. Elle voulait me faire des enroules bizarres, nanana. Bref, ils sont en tilt pendant 30 minutes. Du coup, là, je regarde mon téléphone. Il était vraiment minuit 30 à ce moment-là. Du coup, je me dis, bon, je vais quand même essayer de partir parce que je vais pas rester ici toute la journée, tu vois. Ils vont voir que la porte, elle n'a pas été ouverte, il n'y a pas de clé dedans. Je me suis pas enfui, ça veut dire que je suis caché dans la maison. Ils vont le comprendre un jour ou l'autre, tu vois. Ouais. Enfin, ouais. Et du coup, à ce moment-là, bah moi, je vais genre devant la porte de la cave, mais genre vraiment, je mets juste mon oreille pour écouter, genre en mode tout. Parce que comme je t'ai dit, tout, on entendait tout dans la maison. Tout grincer, tout, genre en mode rien. Vraiment, il n'y a rien qui est innové, genre. Du coup, à ce moment-là, j'entends le daron en train de me chercher, il tourne dans la cuisine, dans le salon, en train de péter son câble et tout, il retournait des tables et tout. Moi, je me dis, oh, tu vois. Du coup, à ce moment-là, moi, je suis là, normal. J'attends vite que, genre, en mode, il passe vers la chambre. Et dès qu'il passe vers la chambre, genre, en mode, moi, je vais commencer à petit ouvrir, partir, et genre, en mode, ouvrir la fenêtre, tu vois. Parce qu'elle était ouverte, la fenêtre. Elle était, genre, en mode, en rabattante. Et du coup, moi, je voulais juste pas. C'est bon, je peux me casser, je suis libéré, tu Ok. vois. Du coup, je me dis, ok, j'attends. Du coup, à ce Frérot, moment-là. juste, ça me rappelle trop. Tu vois, j'avais Titeuf sur Nintendo DS. Mhm. Frérot, t'étais dans une maison, fallait pas faire de bruit et fallait pas marcher sur les jouets dans les couloirs. Ouais. Je te jure, ça me rappelle trop cette mission, frérot. T'étais pile dans ça. Non, franchement, là, c'était vraiment chaud. Et du coup, à ce moment-là, le daron, il m'entend, tu vois. Il m'entend en train d'ouvrir la fenêtre et tout. Du coup, j'ai pas eu le temps d'ouvrir complètement. Ça veut dire que je l'ai mis comme ça, mais je l'ai pas ouvert. Ça veut dire qu'il était, si je faisais ça, il s'ouvrait normalement. Du coup, à ce moment-là, le daron, il ressort parce qu'il m'a entendu. Il commence à me courir après, tu vois. Tu vois, Tommy Jerry. Ouais. Ben, moi, je suis Jerry, lui, c'est Tom, tu vois. Vraiment, on court dans vraiment partout. Moi, je suis en train de taper des seaux et tout. Cuisine du salon. Gros, je passe sous la table et tout. Le mec, il est en train de. Vraiment, c'est vraiment Tom et Jerry, tu vois. Jusqu'à un moment, je commence à le pousser, genre vraiment. Il venait vers moi et genre, j'avais pas de solution pour genre l'esquiver. Ça veut dire qu'à un moment, j'ai vraiment genre poussé, tu vois. J'ai vraiment poussé avec mes mains. Il est tombé. Du coup, à ce moment-là, j'ouvre la fenêtre et tout. Et genre en mode, je saute un plongeon dans la fenêtre, dans un buisson. Je tape un plongeon, genre vraiment. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à courir. Le daron derrière moi en train de me crier dessus jusqu'au train. Et Dieu merci, ça m'a pas retrouvé. Ouais. Mais frérot, depuis tout à l'heure dans le chat, ils disent que tu joues un peu aux jeux vidéo, Ouais, des jeux horreur genre Outlast, ça te dit Ouais. quelque chose? ouais. Resident Evil 7. Frérot, t'es pile dans ces histoires-là, t'es dans une maison de fous furieux et t'as dû t'en échapper, frérot. C'est. Non, franchement, en vrai, s'il y a moyen de faire un jeu sur ça, moi je suis bien, tu Mais vois. on dirait. Attends, je parle. Ils disent dans le chat aussi certains, on dirait un jeu indé horreur. Je te jure que Ah bah les ouais. jeux, les petits jeux horreur de con que je fais là, Mhm. c'est un scénario, mais c'est entièrement ça, frère. Ouais, mais t'as totalement raison. Et les chats aussi, là. Et la meuf, rassure-moi, tu t'es pas dit quelques mois après, ouais, en vrai, Non. vas-y, elle a changé. Non. Elle a essayé de m'envoyer un message. Genre, en mode, elle m'a dit en mode, on peut se parler, etc. Moi, je lui ai dit non, c'est mort, tu vois. Genre, en mode, il y a une limite. Dinguerie, frère. Il y a une limite, tu vois. Ça veut dire que moi, j'ai juste supprimé genre, la demande de message et c'est bon, tu vois. Après, Miskin Daron, il avait l'air normal quand même. Enfin, c'est Oui. un daron, quoi. En fait, ouais, il était normal. Il était normal. Mais genre, en mode, sa fille, elle avait des problèmes, on va dire, comme ça, genre, en mode un peu. Elle avait des problèmes familiaux. tu vois. Bipolaire, un peu, on dirait. Je sais pas. Aussi bipolaire, je t'avoue que oui. Bipolaire et aussi problème familial. Ça veut dire que lui, genre, en mode, il comprenait pas trop la situation, je sais pas quoi. Et genre, il parlait peu avec sa fille. Et genre, en mode, c'est pour ça que moi aussi, je me suis dit, mais gros, le daron, il laisse sa fille, genre, en mode, graffer des signes sataniques sur le mur, avoir Ouais, des bips ouais. sataniques et tout. Moi, je me dis, Ouais. non, mais c'est bizarre quand même, tu vois. Ouais. Mais non, mais du coup, genre, en mode, le jour même où, du coup, ça s'est passé, là, la deuxième partie, il m'avait avoué qu'en mode, ouais, ben, genre, ça se passe pas trop bien avec et tout. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, écoute, bah, ça craint quand même. Parce qu'en vérité, la meuf, tu vois, elle a pris des mauvais choix, tu vois. Elle a pris un mauvais chemin et franchement, ça, c'est pas bien. Faut se le dire. Moi, la vérité, je suis contre ça, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, même moi. Je suis contre ça, clairement. Après, ce qui m'est arrivé, encore heureux, je suis contre ça, tu vois ce que je veux dire. Mais Non, c'est pas une voie empruntée, honnêtement. ouais, vraiment. Ok. Bah, mon frérot, merci beaucoup pour ton histoire. Ouais, pas de souci, frérot. C'est. Ça, je sais même pas comment t'as pu être en vie après ça. Le coup de l'oreille à la porte de la cave, là. Attends, que ça s'éloigne, tu l'ouvres. On dirait que ça t'a remis les 5 étoiles dans GTA. T'es là, tu t'as courir. C'est incroyable. Merci beaucoup, mon frérot, pour Bah, l'histoire. avec plaisir, les gars. Merci.
Vas-y, bon, on va passer à la personne d'après. Vas-y, à tout à l'heure, frérot. Non, cet homme est trop bienveillant. C'est une dinguerie. C'est... Franchement, j'aurais pas donné autant de chance à une personne. J'arrive la première fois, t'es là, tu commences à me fumer le crâne avec un bouquin. La deuxième fois, grosse tarte dans ma gueule, patate, truc, machin, il est là, non. Je suis chill, moi. Ça me tue. Ça me tue. Mais, je voulais dire quoi? Non, en vrai, ouais, quand il m'expliquait le truc, bon, je voulais pas trop le couper non plus, mais je pense que j'aurais sauté du balcon, ça, à ce moment-là. J'aurais sauté du balcon, c'est trop compliqué de vouloir partir en courant, d'essayer d'ouvrir une porte et tout. Ça me rappelle trop de films, trop de mauvais films. Il est trop chill. J'ai raté combien d'histoires? C'était la première histoire, il y a eu qu'une histoire pour l'instant. Là, on va passer à la deuxième. Voilà. Je sais pas si on peut accueillir la deuxième personne. Ok, il y a personne qui vient. Billy, c'est quand ton anniv? Wesh, mon anniv, c'est... On est le combien à Mino aujourd'hui? Je crois que c'est demain mon anniv. Oh, bah c'est après-demain mon anniv. C'est après-demain et j'avais complètement oublié. Tu m'as rappelé en écrivant dans le chat. Ouais frérot. Oui. Ça va quoi, tranquillement? Ça se passe? Alhamdoulilah. Dis-moi mon frérot, les pizzas sont arrivées ou pas? Vous avez pu manger un peu? Je t'avoue, je stresse de fou. T'es triste de fou? Je stresse de fou. Non, Ouais. faut pas. Mais tu connais, j'ai du mal à l'oral et tout, c'est-à-dire je vais bégayer un peu. Franchement, tu t'exprimes bien. Inch'Allah, c'est bien. Enfin bref, Mon frérot, tu t'appelles comment? je m'appelle Naël, j'ai 18 ans, je viens de Montpellier. Et là, je suis au lycée en terminale. Et c'est bon le micro comme ça? Ouais, c'est bien comme ça. Ça va, ça se passe? Ouais, non. Honnêtement, non. Enfin, on fait tout pour le bac, mais c'est Pourquoi compliqué. c'est quoi? Ça te plaît pas? C'est quoi? En fait, ça me plaît pas. En plus, cette année, on m'a diagnostiqué TDAH, dyslexie, C'est quoi ça? dysgraphie. En mode, c'est TDAH? tous les troubles possibles. TDAH, Ok. c'est trouble de l'attention. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire, bref, taille, j'écoute le prof 5 minutes, après, enfin, je suis autre part, t'as capté. Ouais. C'est pour ça que j'ai du mal à l'oral un peu. Enfin, bref. Je comprends. Mon frérot, écoute, on va écouter ton histoire. Désolé, quand tu m'as dit j'écoute le prof, j'ai trop de l'attention, j'ai l'impression. Tu peux écouter 1 heure le prof, si la moitié c'est le prof en haut, la moitié en bas c'est GTA avec les jeux de voiture qui. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je résume pas ça à ça, mais même moi, des fois, ça me le fait, frère. Ouais, y Un a film moyen. au cinéma, j'arrive plus à le regarder en entier, frérot. Je suis obligé de. Ouais, mais c'est un Toutes les problème. 15 minutes sortir mon téléphone. c'est Pourtant, ça. je fais rien dessus. Ouais. Juste, je check, je verrouille, Ouais. je check. C'est une dinguerie. Mon frérot, on écoute ton histoire tranquillement. Alors, mon histoire, elle commence en. Enfin, elle commence. Elle se passe en décembre 2019, juste avant le Covid, tout ça et tout. Ouais. À ce moment-là, je suis en 4e et j'ai un pote, d'ailleurs, qui est là. J'ai un pote, en mode, il n'avait pas de téléphone. C'était l'un des seuls du collège de notre âge, il n'avait pas de téléphone, tu vois. Ouais. Et en gros, tu vois, quand t'as pas de téléphone à cet âge-là, dès que tu t'ennuies, tu trouves des trucs bien hors normes. Ouais, Tu vois il ce y a que je te que dis? ton imagination pour Ouais, ça. voilà. C'est-à-dire, ce mec, tu vois, les gens normaux, il t'appelle, il dit ouais, viens, on va au grec, tout ça. Lui, il t'appelait pas vu qu'il avait pas de téléphone. On était au collège. Il me dit ouais, viens, on se rejoint à telle heure, viens chez moi et on va aller pêcher. Alors qu'on était dans le 93. On va aller pêcher, Pêcher. faire de la pêche. Ouais. Tu vois le canal de l'Ourcq ou pas? En vrai, halal, en vrai, c'est lourd, je trouve ça bien. C'est bizarre, mais vas-y, je me suis dit, vas-y, je vais découvrir et je l'ai suivi, tu vois. Ça, c'est des side quests comme ça, en fait, ce qu'il nous fait. Enfin, bref. Et un jour, il vient comme ça, il me dit, ouais, viens, rejoins-moi, on va faire de la pêche à l'aimant. Je dis, c'est quoi ça, la pêche à l'aimant? Qu'est-ce que tu me racontes et tout? Il me dit, viens, tu vas voir. C'est-à-dire, j'y vais. J'y vais, et il me dit, tiens, guette. En gros, la pêche à l'aimant, pour ceux qui savent pas, c'est, t'as une corde, et tu l'attaches à un aimant assez puissant, tu vois, genre qui peut soulever 100 kilos. Ok. Tu le jettes dans l'eau et genre l'aimant. C'est les trésors. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Exactement. Et c'est-à-dire, on va au canal de l'Ourcq, tu vois, je sais pas, ceux qui connaissent la Villette et tout. Tu jettes l'aimant, tu tires. Et quand tu tires, bah, soit ça peut aller genre vraiment des déchets de merde, des petits bouts de métal de merde, et genre, ou alors des capsules de bière. Ah, des fois, enfin, je m'en souviens. Tu sais, on trouve les trottinettes électriques à louer là, à l'époque, les limes et tout. Les limes, ouais. Ouais, les gens, ils les jettent et tout. Et. Avec vos bras, vous arrivez à pêcher ça? Non, mais la trottinette électrique, on l'a pêchée une seule fois. D'ailleurs, c'est le jour de l'anecdote. Mais on l'a pêchée.
on tirait et on s'est mis à 4 pour la soulever et la sortir hors de l'eau. Parce qu'en plus, déjà qu'elle était lourde, mais en plus, il y avait de l'eau à Quand l'intérieur. ça a mordu, vous deviez être choc barre du poids. Oui, oui. Le Ouais, taux ouais. de drop, il est de 0,3% pour la life. Frérot, à chaque fois, en fait, tu jettes et des fois, ça se détache. L'aimant, il se détache parce qu'il y a des métaux qui attirent plus l'aimant. Enfin, bref. Ouais. Et des fois, tu te dis, mais à quelle heure ça s'est tombé dans l'eau? Tu sais, le jour de l'année. Enfin, je suis un peu désordonné là. Enfin, bref. Non, t'inquiète. Vas-y, je raconte t'inquiète. l'anecdote. Bref, et du coup, bah, je découvre la pêche à l'aimant. On est à chaque fois un groupe de 4. Ouais, toujours un groupe de 4. On pêche à l'aimant. Il y a un seul aimant, il y en a un, il pêche. On tire et tout, et on parle. Voilà, les Franchement, c'est énervé et je te jure Oui. que je vais le faire après ce live. Enfin, Je veux bien. pas ce soir, mais c'est de la frappe, frérot, c'est de la frappe. Franchement, essaye, hein, c'est vraiment ça tue. Il y a des professionnels, il y a des youtubeurs et tout. Enfin bref. Et les heures, elles passaient, mais normal. On sortait jamais nos téléphones. On regardait ce qu'ils pêchaient. On parlait de tout, mais de tout. Enfin bref, le temps, il passait trop vite. On s'amusait trop. Enfin bref. Et il y a un jour où Basile, donc celui qui nous a fait découvrir la pêche à l'aimant et qui n'a pas de téléphone, il jette l'aimant avec son pote dans l'eau. Et quand il tire, l'aimant il s'accroche à un câble genre sous l'eau. En gros, bah, il était coincé, tu vois. Il pouvait tout faire pour enlever l'aimant. L'aimant, il était coincé. C'est-à-dire plus d'aimant. C'est-à-dire plus de pêche à l'aimant. C'est-à-dire tout le monde était triste. On s'est dit, avec sa meuf, du coup, qui s'appelle Céleste, on s'est dit, bon, son anniversaire, il arrive bientôt. Et c'était le 15 décembre. Et on s'est dit, bah, on va lui commander un nouvel aimant. Et Ça coûte cher, tu penses? on l'a payé 40 €, un truc comme ça. Ah, ça C'est va. vraiment pas cher. Bon, après, il y en a, c'est des professionnels, 800 kilos, je sais pas quoi. Et tout. Ouais. Franchement, ça faisait l'affaire. Lourd. Ça faisait l'affaire. Enfin, bref. Et du coup, on commande ça sur Amazon. Il arrive le 17. Et le jour où il arrive, c'était un jour où il y avait plein de grèves au collège. Et enfin, c'était un jour de cours, tu vois. Ouais. Et c'était un jour où il y avait plein de grèves, il y avait plein de profs absents, plein de transports, ils étaient pas là. Enfin bref, tout le monde séchait. Enfin, même au collège, tu vois, à ce moment-là, c'était chaud de sécher, tu vois. Sauf que même les surveillants, ils faisaient grève et ils appelaient pas les parents quand on séchait. C'est-à-dire, on sèche, on arrive à 8 h, on toque chez lui, on lui offre le cadeau. Il fait, il a deviné direct que c'était un aimant. Et ensuite, on est parti direct à 8 h et on a commencé à Et pêcher. 8 heures du sbar dans le froid 8 comme heures ça. Ouais, mais tu sais que décembre, hein. Décembre. Zéro gants. On n'avait pas de gants. Et en plus, tu sais, quand tu pêches, il y a l'eau et tout. On avait Ouais. les mains gelées. Mais c'était tellement amusant qu'on s'en foutait. Et là, tu parles, il y a de la fumée qui sort de la bouche, il fait froid, ouais. Franchement, vous êtes Ouais, déter, hein. non, enfin bref. Et de 8 h à 15 h, dis-toi, je sais même, personne du groupe n'a un souvenir qu'on ait mangé ce jour-là. Tellement c'était amusant et qu'on a oublié qu'on devait manger. Enfin bref, on pêche et tout. Et à un moment, il y en a deux du groupe, donc Basile et une autre meuf. Ils avaient cours. Enfin, ils avaient séché, sauf qu'il y avait un cours qui devait pas rater à cause de... Enfin, ils avaient contrôle, quoi. Ouais. Et s'ils rataient le contrôle, bref, la prof a été chiante et tout. Enfin, bref. comprends. Et du coup, ils disent, ouais, vas-y, dernier lancer de l'aimant. On jette l'aimant et après on taille. Parce que là, on est déjà en retard, ça. Enfin, bref, le collège était à genre 15 minutes à pied. C'était chaud. Et je m'en souviens plus trop. Ouais, Basile, il jette l'aimant. On se dispute un peu pour savoir qui va récupérer ce qu'on récupère. Et Parce que là, c'est le dernier loot. ouais, voilà, Ouais. c'est le dernier. On s'est dit, ouais, vu que c'est le dernier, ça va être une dinguerie, tu Ouais. vois. Bref. Et c'est-à-dire, je tire, je suis sélectionné, je tire, et je prends l'aimant, et je vois genre un vieux bout de métal un peu chelou, tu vois. Genre un Ouais. poteau. Je me dis, tout le monde est déçu, on s'en fout et tout. Basile, il prend l'aimant, il détache l'aimant de l'objet, et il le regarde, il l'inspecte et tout, et de base, il devait aller en cours et tout. Enfin, bref. Il dit, wesh les gars, c'est un obus. C'est-à-dire, tout le monde commence à rigoler. Moi, le mot, je l'ai appris il y a 2 jours en cours d'histoire. Il me dit, ouais, c'est un obus. Je dis, mais qu'est-ce que tu me Putain, racontes? la gueule à la Seconde Ouais. Guerre mondiale. hein. Ouais, ouais. Mais c'est-à-dire, à ce moment-là, tu vois, on n'était pas du tout sûr. Voilà, exactement. En fait, c'est pas ça qu'on a trouvé. Ouais, Enfin, ouais. c'est ça, c'est ce modèle-là, Ouais, ouais. exactement. Mais t'as vu, il était tout rouillé, il était abîmé un peu. Et Frérot, je te jure, je pêche ça.
Je me dis même pas c'est un obus, je commence à faire des jongles avec et tout, je le remets dans l'eau après. Gars, ça peut exploser. Franchement, il a été chaud d'avoir trouvé que c'était un obus. Franchement, Mais oui, C'était il a lourd été choqué dans la parce main que, en fait, déjà, c'était lourd, donc Ouais. c'était bizarre. Et en fait, quand tu le retournes, c'était comme, tu vois, une balle de fusil, genre. Oui. Tu vois, Ouais. la douille, quand ça percute, Ouais. c'était ça, la même chose. Enfin, bref, un rond dans un rond, genre. Enfin, Ouais, bref. ouais, je capte. C'est-à-dire, il a reconnu, et moi, il me dit, ouais, cherche sur Internet et tout. Je dis, mais comment ça sur Internet? Vas-y, le poteau, il a pas de pénave, il a pas de téléphone. Je vais regarder sur Internet, je cherche obus, Seconde Guerre mondiale. Je slide un peu, je regarde. Et là, je tombe direct sur la photo qu'ils ont montrée, là. Je fais zinc. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'on a. Et tu sais, on rigole et tout. On fait ouais, obus, Seconde Guerre mondiale. Ils regardent l'article et tout. On rigole et tout. Le truc, il est dans un musée. Tu sais, on pète de rire. Et à un moment, tu vois, minute conscience. J'ai une seconde de conscience et je me dis, ben là, on a un explosif au milieu de la Villette, tu vois. Au milieu de places publiques et tout. Et on a 14 ans, on joue avec. Enfin, on joue avec. Juste, on l'a dans la main et on rigole. Tu penses, ça faisait quelle taille à peu près? C'était un peu comme ça. En fait, c'était un truc comme ça. Ah, c'est petit en vrai. Enfin, ouais, j'imagine, il y a des obus de ouf. Oui, il y a des Ouais. obus de fou, mais là, c'était un petit genre comme ça. Ok. Enfin, bref. Et là, je dis, bon, les gars, du coup, on appelle la police. Ce qui est le protocole quand tu pêches des trucs de fou dans l'eau. Et on était 4. Et les 3, ils me regardent. Je dis, mais t'es bête ou quoi? Ils disent, ouais, comment ça, tu peux appeler la police, je sais pas quoi. Ils vont nous enlever l'aimant. On vient de l'acheter aujourd'hui. Je pense qu'il y a les vents sortis. Et moi, j'étais en mode, ils ont pas tort. Ils ont pas tort, ils vont nous enlever l'aimant. Enfin, en fait, moi, dans ma tête, dans le scénario, on appelait la police, ils arrivaient, ils nous félicitaient, ils nous faisaient « Ouais, vous dépolluez la planète, vous dépolluez le canal de l'Ourcq, et en plus, vous avez trouvé un truc illégal, et vous avez appelé la police. Non, vous êtes trop chaud. » Et eux, ils étaient un peu réalistes. Genre, on allait se faire fumer, tu vois. Ils Ouais. allaient nous enlever l'aimant. Enfin bref, je sais même pas si c'est légal, en vrai. Bref. Frérot, ça aurait été beau que ça se passe comme ça, mais il y a un monde, ils disent vas-y, cassez-vous de là, allez en cours, donnez-nous ça là. Enfin, en fait, moi, dans ma tête, carrément, j'ai dit, ouais, venez, on appelle la police, mais pour moi, dans le scénario, c'était impossible que ce soit vraiment un obus. Tu vois, genre, Ouais. à quelle heure il y a un obus dans le canal de l'Ourcq? Enfin, bref. Et je me suis dit, c'est un bout de poteau, ça se trouve, on est en train de mélanger et tout. Enfin, bref. Ouais. Et, Du coup, vous appelez pas la police. Non, et du coup, on appelle. Enfin, moi, je voulais appeler la police, on était toujours dans le débat. Et là, Basile et l'autre pote, ils se disent. Enfin, Basile et l'autre pote, ils disent bon, vas-y, nous, on y va. Et Basile, juste avant de partir, il a dit quoi? Il a dit ouais, je vais avoir un obus dans ma décoration de ma chambre. Là, je rigole un peu, comme si c'était une blague, parce que moi, pour moi, on allait appeler la police, j'allais gagner le débat. Et il taille. Mais genre, en vitesse. Enfin, bref. Avec coup- le but dans son sac. Avec l'obus dans son sac. Du coup, moi, moi, je reste avec sa meuf, du coup, Céleste. Et on se perd un peu, genre, dans la Villette et tout. On devait aller manger ou je sais pas quoi et tout. Enfin, bref. Mais elle a zappé son contrôle, elle. Non, elle avait pas Ah, elle contrôle. avait pas contrôle. Nous deux, enfin, eux deux, ils étaient dans la même classe, qui sont partis. Ok. Et nous, on n'avait pas de prof absent, carrément. J'ai Ok, dit, on super. avait séché alors que c'était faux. Enfin, bref. Et carrément, enfin, bref. La nuit, elle tombe. Ouais. La nuit, elle tombe. Et Céleste, elle reçoit un message. Genre, on avait complètement oublié l'obus qu'on avait. Parce que pour moi, vraiment, c'était juste un bout de métal. Et ça ressemblait à un obus. Vas-y. À Ouais. vérifier l'info, tu vois. Et elle reçoit un message d'une pote à elle dans le collège, dans la classe de Basile. Elle lui dit, ouais, le collège, il a été évacué, venez. C'est-à-dire, moi et Céleste, on se regarde et tout. On fait, bah vas-y, on a commencé à faire demi-tour et on marche vers le collège. On marche vers le collège. On a 15 minutes à pied. Tellement on était cons, en mode on s'est posé aucune question, tu vois. Et pour moi, genre, quand elle a dit ouais, le collège il a été évacué, c'était un incendie. Ouais, incendie, fuite de gaz. tout comme ça. Enfin, genre alarme incendie, peut-être un exercice ou je sais pas, tu vois. On arrive,
C'était la dernière heure genre possible au collège, tu vois. C'est-à-dire que c'est nuit et tout. On arrive à une rue du collège et la meuf qui a envoyé le message, elle arrive, elle court. Elle fait Céleste. Basile, il s'est fait choper avec un obus dans son sac. Mais c'est fou, au lieu de il l'a ramené en cours. Parce qu'il s'était en retard. Il s'était en retard et du coup, bah, il l'a mis dans sa pochette de Eastpak et le poteau, il est parti à l'école normale. En plus, il a dû le sortir là-bas, il a dû le montrer, truc, machin. Mais oui, c'est ça le problème, on est au collège. Ouais. Bref. Et en gros, quand elle a dit ça, je me suis dit, vas-y, il y a moyen, c'est une vanne, tu vois. Je marche, je regarde le collège, il y a une voiture, j'ai appris que c'était les démineurs après, police nationale, police municipale, et j'ai appris après qu'il y avait carrément le maire sur place, parce qu'il habitait juste à côté. Oh la dinguerie. Mais- Et là, je commence, genre, à ce moment-là, mes souvenirs, ils sont flous, parce que, genre, je me décompose, t'as capté? Je commence à paniquer. À j'ai dire, il y a mes empreintes sur cet obus. Ouais, c'est moi, je l'ai pêché. Je commence à pleurer, je suis dans la merde et tout. Après, j'apprends que comment il s'est fait péter, il l'a dit à la meuf avec qui il était. Elle l'a dit à un mec. Ce mec, il a eu peur. Il a appelé sa mère. Sa mère, elle a eu peur. Elle a appelé une autre daronne. Et l'autre daronne, elle a eu peur. Elle a appelé la proviseure. Enfin, bref. Et du coup, j'ai appris que c'était ce mec qui avait tout leak. Et j'arrive et je dis... Enfin, j'étais sur les émotions et tout. J'étais en mode... Et j'arrive, je l'insulte et tout. Enfin, c'est pas bien ce que j'ai fait et tout. Mais je me suis excusé même pas 2 jours après, un truc comme ça. Enfin, bref. Ok. C'était bête de ma part. Enfin. Et tu vois, je crie devant le collège alors que tout le monde est silencieux. Tout le monde se dit, mais c'est quoi cette histoire? Tellement l'histoire, elle est conne, tout le monde est silencieux, tu vois. Et il y a un surveillant, du coup, il a été évacué du collège. Il me dit, ouais, bah, frérot, rentre chez toi, qu'est-ce que t'as, tu cries et tout. Il y a la police, il y a une histoire de malade et toi, t'es là, tu cries. Je rentre chez moi. J'ai les larmes aux yeux. Tu vois, je commence à penser et tout. On est 4 dans le groupe, je suis le seul arabe. Urgence attentat, les trucs comme ça. Enfin, c'était... Je me suis dit, je suis dans la merde, mais genre vraiment. Ah, la fiche S, elle peut vite Mais partir. oui, hein. je me dis, mais ça y est, j'ai plus de collège. Je n'ai plus de collège. J'ai plus de collège. Enfin bref, je rentre chez moi, je me mets dans ma cuisine, je tape un bon petit goûter, je me remonte le moral. Normal. Banal, tu vois. Et j'ai les larmes aux yeux. Et je fais putain, je savais pas c'était un obus, je sais pas quoi et tout. Je tape mon goûter, je vais sur Snap. Je réponds à 2-3 messages vite fait. Je vais dans les stories. Je vois, il y a tout, tu vois les pastilles là, des stories où on voit la dernière story postée. Ouais. Et ben ouais. en gros, genre sur tous mes posts, c'était toutes la même. C'est quoi ça, genre, je me suis Les pas stories de tes potes, tu veux dire? Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Ça, je me pose pas trop la question, mais à un moment, tu sais, carrément, je me suis dit, ouais, il y a un nouveau teaser de clip, de rap, tu sais, quand tout le monde me repartage. Ouais, ouais, ouais. Je clique et je vois, je vous montre. Normalement, il y a la prod. Il pêche un obus et l'apporte au collège dans son sac à dos. Elle devait être évacuée mardi après-midi. L'élève a trouvé ce petit obus en faisant de la pêche à l'aimant dans le canal de l'Ourcq. Frère, c'est une dinguerie. Et je C'est une regarde. dinguerie. Notre Basile national, il a fait le Tour de France, frérot. Et lui, d'ailleurs, t'as pas de nouvelles de lui pendant ce temps? Mais il est là. Non, là, il est là ce soir, mais Ah. c'est le jour Ah de... non, non, bah non. Mais après, enfin, je sais même plus, je m'en Ah, il souviens a plus pas sur de le moment. téléphone, tu peux même pas le Il a pas de contacter. téléphone et en plus, il était avec la police. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de se moquer de lui, enfin, je sais pas quoi et tout. Enfin, je disais, mais frérot, c'est quoi, réfléchis. Ouais. Bref, mais carrément, il y a Le Parisien et tu cherches, enfin, pour ceux qui veulent dans le chat, tu cherches Seine-Saint-Denis, obus, collège, mais il y a une tonne de faits divers. Tu sais, c'est tous les mêmes. Mais genre le Ouais. UFPost, TF1 Info, enfin, bref, on a Ouais, c'est tout fait. devenu viral. On a pété le score. Enfin, bref. Et je vois ça sur mon tel. Tu vois, sur Snap, quand ça tourne de partout, le Snap commence à devenir violet et tout, tu vois toutes les vannes. En fait, je regarde, je me décompose. Je suis entre soit je pète de rire, soit je pleure, mais de fou. Ouais, parce que ça Parce peut que avoir dans des ma tête- retombées en vrai. Dans ma tête, c'était toujours pas un obus. C'était un bout de métal, on l'a pêché, et c'est impossible qu'on pêche un obus. Mais frère, qu'est-ce qu'un obus fou ici?
Bah, tu regardes l'article, c'est un truc de la Seconde Guerre mondiale qui a plongé dans l'eau. Le boug, il a pas bougé pendant je sais pas combien d'années. Et on l'a pêché. Ça veut dire, ça se faisait la guerre là, au parc de la Villette. Ouais. 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 C'est un truc de ouf. Bref. Et du coup, enfin, voilà, ce moment-là, j'étais enfin, je savais même pas quoi faire. Je Ouais. screen. Enfin, bref. Parce Je réponds que à tout le monde, toi, je t'as dis envie de ouais, les craquer gars. avec les autres, mais en même temps, t'es impliqué, donc Ouais. ça te met une petite boule au ventre. Ok, Mais- ok, je comprends. Ouais, mais je suis impliqué de fou. Et je me dis, mais là, je suis cuit. Là, j'ai 0 nouvelles de Basile. Demain, je vais aller au collège. Ça va m'attraper. D'ailleurs, j'étais connu du CPE, tu vois. Le CPE, il va toquer à la porte. Il va dire, Naël Bentaleb, viens là. Je vais prendre un J'avoue, surtout quand interrogatoire t'es de au fou. collège, tu penses à plein de trucs, t'as la boule au ventre, Ah, mais tu je connais me pas chie grand chose. dessus. Je me chie Ouais. dessus. Et carrément, je crois. Non, j'étais pas en sursis à ce moment-là. Et je me chie dessus. Je m'endors. Le lendemain, je vais en cours. 8h, toujours en hiver, il fait nuit. Je marche comme ça, je suis tout stressé. Il fait froid, je regarde le sol. Je fais, vas-y, si elle me dit ça, je dis ça. Si l'histoire, elle s'est passée comme ça. Moi, je leur ai dit d'appeler la police. Ah, mais carrément, je l'ai pas dit. Si, je l'ai dit, je suis un ouf. J'ai dit que je voulais qu'on appelle la police. Ouais, mais eux, ouais. ils voulaient pas. Je dis, mais carrément, j'ai pas de nouvelles de Basile. Du coup, je sais pas quelle version il va raconter, lui. Eh, ça se trouve, il dit ouais, c'est le frérot qui m'a dit de le prendre avec moi, l'emmener à l'école. Tu sais, il se dédouane de tout le truc, tu vois, et après ça retombe Ouais. sur Watt. Non, mais je me suis fait tous les films possibles. Et tu sais, je suis comme ça, je marche vers le collège et tout. Et j'entends un rire devant moi. Et je me dis, oh non. Et je lève la tête et je vois Basile. Alors que pour moi, enfin, j'ai oublié de le dire, mais ça m'avait dit qu'il était en garde à vue. Parce que t'as eu les collégiens, comment ils aiment embellir les histoires et tout. Ouais. Ça m'a dit, il était en garde à vue, je sais pas quoi. Je lève la tête, je lève les yeux. Je le vois, je fais, t'es pas en garde à vue. T'es pas en garde à vue. Et il rigole et tout. Et tu sais, c'est un mec, dès qu'il y a une situation, elle est désastreuse, il préfère rigoler, tu vois. Et il rigole. Et c'est là que j'apprends, genre, sa POV de l'histoire. En gros, il était à son contrôle. Enfin, du coup, la meuf, elle a dit au mec, je sais pas quoi et tout, il y a eu plein d'appels et tout. Ouais. Et lui, il était à son contrôle. Il trichait. Et à un moment, ça rentre dans la classe sans toquer. Fou. Ça rentre. La proviseure adjointe, je crois. Elle dit... elle le regarde, elle fait... Basile, il était en train de tricher. Et... La balle perdue, mesquine. voilà, Ça elle lui vient envoie- pour le bus, se péter pour le contrôle. Basile était en train de tricher. Déjà, là, il commence à se décomposer. Et c'est pas... Elle lui dit, Basile, c'est vrai, t'as un obus dans ton sac? Genre, même elle, quand elle a reçu l'appel, elle s'est dit, c'est un canular, tu vois. Après, il lui dit oui. Si bouge pas, je reviens. Elle prend le sac, elle le met au milieu de la récréation. Comme ça, au cas où, s'il explose, t'as capté, il y a un périmètre de sécurité. Elle va à la vie scolaire. Tout le monde, ils étaient en train de faire leur contrôle. Et genre, elle donne aucune nouvelle. Genre, Basile, il a dit oui, j'ai un obus dans mon sac, et après, il se passe rien. Elle va dans la vie scolaire, elle met l'alarme, évacuer les lieux, je sais pas quoi et tout. Bref. Et. Mais ça, un obus de cette taille, tu penses quand ça pète, ça fait quoi comme dégâts? Aucune. J'ai l'impression que ça fait les dégâts du. Bon, les gens ils voient pas, mais du tapis là où on est là, tu vois ce que je Ouais, veux il y a dire? moyen. Il y a moyen. Peut-être Mais, tout un bâtiment, j'en sais rien J'en ai comment c'est aucune puissant idée. cette merde. Non, pas tout un bâtiment, mais Ouais, je sais pas. ok. Et Et du coup, c'est là la suite de l'histoire où elle a appelé la police Ouais. des mineurs, nanana. ouais. Du coup, nous, on arrête. En ça. vrai, elle a bien fait, faut pas prendre de risques Oui, avec ça. bien sûr. Ouais. Bien sûr. Enfin, genre, on a fait les cons, on était naïfs, on s'est pas dit que, genre, il y avait un obus, genre, dans nos mains. On s'est dit, genre, ça ressemblait à un obus, du coup, c'était pas un obus. Ouais. Enfin, bref. Et du coup, bah, le mec, enfin, Basile, il devait aller le lendemain faire un voyage scolaire en Allemagne. Du coup, tout annulé. Il a fait une semaine dans le bureau du proviseur à faire des exercices qu'il lui a imprimés, genre, sur Internet et tout. Et après, du coup, il a eu son conseil de discipline. Où, au Ouais. final, Enfin, je comprends, mais en même temps, je me dis. Ça se voit, c'est trop improbable pour qu'il ait fait ça exprès, tu vois, c'est trop improbable. Il mais oui, devrait- c'est trop improbable, mais t'es obligé. Le collège, je l'ai passé sur tous les faits divers. Ouais, T'es obligé de je faire un
comprends. Une sanction, un conseil de discipline. ouais. Mais encore, le conseil de discipline, il a eu la sanction minimale, c'est l'avertissement. Ok. C'est-à-dire, en vrai, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais wesh, en vrai, genre, avertissement, imagine, c'était genre, il s'appelle Basile et tout, enfin bref, Oui, d'accord, je capte. t'as capté. Et moi, j'ai oublié ce que je voulais Et dire. du coup, ouais, il a eu avertissement, c'est la fin de la retombée de tout ça, quoi. Il a eu avertissement, Ouais, pas de suite à tout ça et tout, quoi. ouais, pas de suite à tout ça, je crois bien. Je crois que j'ai oublié un détail, mais enfin Et bref. est-ce que, moi j'ai une question, est-ce que vous avez refait de la pêche à l'aimant après? Oui. Ou ça vous a Ouais. marqué? Ouais, bah, en fait, ça nous a marqué. Ah oui, ça nous a marqué. C'est que c'était 2 jours après son anniversaire. Ouais. C'est-à-dire, je sais pas, il avait quel âge, mais bref, il fête son anniversaire. On lui offre on lui offre un obus. On lui offre son aimant. Et après, enfin, bref, il se prend conseil de discipline. Il va pas en Allemagne. Sa daronne, le jour même, elle a fouillé dans sa chambre avant qu'on la prévienne pour l'obus de ça. Elle va dans sa chambre, elle commence à fouiller et tu sais, elle tombe sur toutes les conneries que les collégiens ont, genre les clopes, ça, enfin bref. Ouais. C'est-à-dire, c'était sa fête, quoi. Il a Après, tout eu en en même fait, temps. Ce qui me dit, c'est que c'était vraiment le mec tout, parce que si vous lui aviez donné l'aimant, rien que 2 heures plus tard qu'au lieu de 8 heures du bar, là, comme vous avez fait, 2 heures plus tard, vous auriez pêché à d'autres endroits, truc machin, il n'y aurait pas eu l'obus, tu vois. Ouais. Là, tout était scripté pour arriver à l'obus. Mais oui. Je me suis dit, le script il est trop affolant Ah, pour c'est qu'on grave. ait un obus vraiment genre dans la main, tu vois. Pour moi, c'est Ouais. genre que dans, je sais pas, dessin animé. Enfin bref. Ouais. Du coup, et après, un jour, on s'est réchauffé, on s'est dit, vas-y, on recommence la pêche à l'aimant et tout. Frérot, tu viens de lancer une nouvelle passion. Tu sais, je te vois comme Gold Roger dans One Piece qui dit trouver mon Ah, One j'ai Piece. pas les rêves animés, mais Ok. j'apprécie comme ça, j'apprécie quand même. Mais frère, on dirait vraiment là, je pense que t'as lancé une nouvelle piraterie, frérot. Les gens, ils veulent grave voir Basile dans le chat, mais je sais pas s'il veut lui se montrer à la Oui, cam. oui, il est. Enfin, Ah, vas-y, vas-y. Basile. Basile. Attends, c'est quelle caméra? Ouais, Basile. Ouais, j'ai un full up de caméra. Attends, je pense qu'il va voir sur l'écran du live. Basile. Basile. Au pire, il s'assoit à ma Non, place. ça, ouais, il y a le micro là, t'inquiète. Les gens, ils veulent voir la star. Ça va ou quoi, bien? Ça se passe? Mon frérot, le chat, il voulait te voir. Il voulait voir Me voilà. le roi. Il voulait voir le roi qui a ramené l'obus au collège. Frérot, toi, tu l'as vécu comment, ton côté? Bah franchement, à la fois, moi j'avais compris que c'était cuit pour moi, qu'une fois que je m'étais fait attraper, bon, c'était mort. Moi, ça m'a fait rire après. Enfin, sur le moment, j'étais en panique, normal, tu vois, j'étais stressé et tout. Mais une fois que j'ai compris qu'il n'y aurait pas de sanction, tu sais, avec la police et tout, bah, moi, j'étais persuadé que l'obus, il était désactivé, tu vois. Ah, Parce qu'il y a ouais, ça d'ailleurs. aussi. Il y a ça aussi. D'ailleurs, il était actif toujours? Non, justement, c'est ça. Ah, ok. C'est pour ça qu'en vrai, l'histoire, elle se finit bien et que on en rigole, parce qu'il n'y avait pas de vrai danger, mais en vrai, on savait pas. Moi, je Ouais. pensais savoir, Ouais. mais Mais c'est pas en mon ça, métier, je t'es suis pas un des fou mineurs. furieux d'avoir ça dans ton ISPAC. Ouais, T'es là, t'es manuel, ils écrasent l'obus. ouais, c'était ça. T'es manuel, ils écrasent En plus- l'obus. T'es là, tu cours après quelqu'un, ça bouge. Ouais, franchement, Ouais, c'est j'arrive, la je zone. pose mon sac, l'aimant, il se colle au barreau de la table. Ça. La prof, elle me demande, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, c'est rien. Mon sac, il est en train de léviter sur la chaise. Frérot, toi, tu fais quoi? Enfin, est-ce que le fait d'avoir un tel, ça t'a empêché de faire des activités un peu comme ça dehors? Non, Ou pas vraiment, du t'aimes tout. toujours ça? Pas du tout, parce que moi, à la base, moi, je fais de la pêche, pas à l'aimant, tu vois, je pêche les poissons et tout. Ouais. Donc, je suis tout le temps dehors. Moi, je suis jamais chez moi, je suis tout le temps dehors. Donc, maintenant, le fait que j'ai un tel, bah, juste, je fais toujours autant de trucs, mais maintenant, je prends des photos et tout. C'est marrant aussi. Frérot, c'est de la frappe. Tu sais Je que des fois, je passe dans des parcs, bah, tu sais, vers le bois de Boulogne, là-bas, il y a Ouais. genre comme une sorte de lac. Et il y a des gens qui sont posés. Ils sont là avec une canne à pêche, frérot. Ils attendent et ils parlent. Je trouve que c'est de la frappe, frère. Quand ça Ouais. mord, ça mord. C'est tout un autre monde. Ouais, franchement, ouais, c'est je te sympa jure. la pêche, hein. Mais c'est un truc C'est que. le fait que t'aies pas de téléphone qui t'a fait découvrir le truc. Non, je pense pas, c'est mon père de base. Mais après, Ah. je pense que j'ai continué grâce à ça. Mais ouais, la pêche, c'est vraiment sympa. Tu fais de la randonnée un peu, du trail, tout ça? Ouais, avec mes parents, ouais, mais en général, j'ai pas le choix. En général, ouais. c'est pas non plein gré. Mais Ok. forcément, quand je vais pêcher, je marche beaucoup, tu vois. Ok. C'est normal, mais. Frérot, je te jure que cette histoire, peut-être, elle va changer mon destin. Parce que
j'ai envie de lâcher un peu le tel et tout et de vivre des trucs comme ça, tu vois, genre de la Franchement, pêche, ouais, c'est sympa. Hein. randonnée, escalade. Je te jure, je suis grave dans ce délire là. Enfin, j'ai pas commencé encore, mais ça fait du bien, j'ai l'impression. Bah ouais, c'est cool. Après, faut dire aussi, cette histoire-là, c'était marrant et tout, mais faut quand même faire attention. Pour tous les Ouais, gens bien qui, sûr. s'ils veulent pêcher Bien sûr. aliments, tout ça, si vous chopez des trucs et tout, appelez la police. Écoutez, écoutez le poteau. Bien sûr, mais je Ramenez pense pas au collège. vu dans la tier list des trucs les plus dingues, je pense que c'est dans S+, frérot. Je pense Ouais. qu'il y a pas plus Ouais. ouf à trouver, frère. Ouais, c'est pas une Tu regardes arrogance. hein. les vidéos YouTube sur les pêches à l'aimant et tout, ils sont tous sur des titres putaclip. On trouve un obus, je sais Ouais. pas quoi et tout. Et à la fin, c'est fake ou des trucs comme ça. Moi, je C'est me dis, vous, le On a- obus originel, c'est vous. On a pété le score. Parce que j'avais discuté avec des gars en plus qui pêchaient à l'aimant souvent et tout. Ils me disaient, ouais, ça fait des dizaines et des dizaines de fois que je viens. Ils avaient chopé des vélos, des trucs comme ça. Ouais. Nous, ça faisait 2 fois, on s'en foutait. Ouais, en fait, ce qui Deux, est drôle trois quand fois. tu pêches à l'aimant, c'est que tu pêches, tu tires le truc, en fait, t'es censé imaginer ce qui s'est passé pour que ce truc il atterrit là. Ouais, Je me ouais, souviens ouais. le jour de l'anecdote, juste avant, on avait pêché une trottinette Toy Story. Ouais, Genre de pour petit. enfants. Genre, tu sais, t'imagines le petit, il fait sa trottinette tranquille comme ça, par la Villette, et puis ça met Allez hop. ça qui est tombé dans le canal de l'eau. Bah, après, ça devait arriver un jour. Frérot, je suis désolé, mais je crois que je vais te péter ce concept sur YouTube, hein, c'est trop mais, drôle. frérot, mais tu sais, Bah, écoute, franchement, on l'a vas-y, refait, t'es là, ça. on l'a refait en troisième. Et ben, en fait, il y a des gens qui venaient tout le temps avec des aimants professionnels, 800 Ouais. kilos et tout, et ils ont tout vidé. Mais tout. Ah oui, il y avait plus rien, ça jetait l'aimant, ça faisait traîner par terre, ça Ouais. accroché Mais à surtout, rien. mais tu sais que, genre, je m'en souviens à l'époque où, enfin, un an après, du coup, après cette histoire, on est arrivé pour pêcher à l'aimant et en fait, on regardait sur le côté, il y avait tous les vélib qui jetaient, genre, à Ouais. l'intérieur de trucs, Ah oui, Ouais, il y avait des plein tas et de des boue, tas. plein de rouille, plein de. Ah, ça bref, avait été du coup, sorti. tout a été raflé, mais il faut Non, aller il dans reste les plein de campagnes trucs. et tout. Il reste plein de trucs. dans les campagnes, il doit y avoir de la dinguerie. Ouais, Ouais, c'est sûr, même dans la Seine. Dans la Seine, en plein Paris, sous la Tour Mais Eiffel. je pense à qu'ils mon sont en avis, train tu de la fais plein nettoyer trucs. là en ce moment. La canne à pêche, elle descend pas aussi bas dans la Seine, non? Si, parce qu'en fait, c'est une corde. Tu vois, c'est juste une corde avec un aimant. Et la corde, elle peut faire 30 mètres. Ouais, 30 mètres. Tu l'attaches, Ah ouais. tu lances en plein milieu. Et tu ramènes. Et tu sens que c'est lourd. Tu sens que ça aimante, tu En vois. fait, tu sens l'aimant traîner sur le Ouais. sol et tu ramasses comme ça. Et dès qu'il y a un petit truc qui s'attache, genre tu le sens sur la Ouais, corde. tu sens que ça tire. Frérot, je suis trop hypé. Fais-le, Non, franchement, c'est sympa. fais-le. Ce week-end, je vais voir là si je fais là. Juste Ah, fais-le fais-le. pas, ouais, fais-le pas en décembre à 8h du mat. c'est tout. Les frérots, merci beaucoup pour l'histoire. Vous êtes grave Avec sympas plaisir. tous les deux. Merci à Je vous. vous souhaite que du bon. Pareil, Et, pareil, merci. et on va passer à l'histoire d'après. Hein. Merci beaucoup, Toi, je les peux frérots. envoyer une petite dédicace. Avec grand plaisir. C'est un plaisir. Dédicace à Ce Soir Tribunal, je sais même pas où elle est la caméra. Mais dédicace à Ce Soir Tribunal, Sam, Nils, Nono. Et Et puis Céleste et Myriam aussi qui étaient, Ouais. là, qui étaient là ce C'est jour-là. vrai, quand même. mais Quand même. Skina, elles ont pas de. Mais elle, d'ailleurs, le collège, ça commence à dater un peu. Vous les voyez toujours? Ouais, vite fait, Moi, j'ai Céleste déménagé. un peu, Myriam Ah oui, pas trop. ok. Mais ouais, ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rare, mais on est resté en bon terme. Ok. Quoi. Je capte. C'est cool. Et bisous à Juju. Ok. Vas-y, les frérots, Ouais, merci vas-y, beaucoup. vas-y. hein. Merci à vous, les refs. Je rends le micro. Ouais, tu le rends là-bas, la faute. Merci beaucoup. Vas-y, Inox. Quoi, vous trouvez qu'il ressemble à Inox, Basile? D'ailleurs, Inox, grosse pensée à lui, qui est en train de se sacrifier pour nous. La trend, elle me tue. Je vous jure que la trend, elle me tabasse. Les histoires de lui, il est en train de se taper avec un Yeti des neiges et tout, ça me tue. En vrai, c'est vrai que je sais pas, ça. Je sais même pas si je peux lui parler sur WhatsApp. Genre, il va me répondre. Il est où là actuellement? Il se passe quoi pour lui? Je comprends plus rien. Inox, non. Amino, on ramène le suivant. Ah, la trend, elle est archi drôle. Salut, ça va ou quoi? Ouais, super, on est là. T'as pu manger un peu? Ouais, elles étaient bonnes les pizzas. Ouais, parce qu'il y a un peu d'attente, le temps de faire passer les histoires avant. et tout, ça Non, ouais, prend c'est du bon, temps. c'est carré. Tu t'appelles comment, si t'as envie de le dire? Tu viens d'où, si t'as envie de le Je dire? m'appelle Nadia, je viens d'Alsace. Et là, j'habite en Ile-de-France depuis septembre, du coup, dernier. Ok. Voilà. J'ai une question. Flamen Cucheux, ça vient de chez vous? Grave, ouais. Est-ce qu'il y en a des halal en Alsace, en vrai? Ouais, de Ah fou. ouais? Ouais. Mais il y a des bars alsaciens où, genre, c'est halal, il y a tout qui est halal. C'est Du incroyable. coup, ils te mettent des espèces d'allumettes de dinde à la place des lardons et tout. Mais c'est trop bon. Parce que j'ai jamais pu Non, tester. faut t'as vu? tester, franchement. En plus, j'ai appris qu'il y avait un restaurant alsacien à Paris.
Mais il est tout le temps sold out. Genre, tu peux pas réserver à l'avance et tout. Ils font quoi à part Flamencuche? Il y a des bretzels, bah, c'est beaucoup porc en vrai, hein, des knacks et tout ça. Ouais, Mais t'as des trucs au fromage aussi sinon. Ouais, ça ok. passe. Ouais, c'est vrai que la culture, c'est proche de Allemagne, non? Bah oui, et puis nous on était annexés par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, du coup, voilà, on a gardé la culture un peu. Désolé, j'avais trop dormi en cours. J'ai pas Pas suivi. de souci. Mais bah écoute, on écoute ton histoire. Hein. Ok. Je te préviens, je vais imiter un peu la personne et tout. Donc si je fais des trucs avec mon visage, c'est vraiment parce que je me mets dans la peau de la personne, ok? Ok. Du coup, ouais. Juste histoire drôle, parce que des Ouais, fois je gaulerie. rigole, mais l'histoire elle devient tragique et je m'en veux trop. Ah non, de non, rigoler. franchement, si t'as envie de rigoler, rigole. Ok, Fais-toi plaisir. vas-y. Non, non, non. Donc en gros, j'arrive du coup, comme je t'ai dit, en septembre en Ile-de-France et tout. Moi, je rencontre une go et tout qui est dans ma classe. Et on devient copines et tout. Et on se dit que toutes les deux, bah, on aime bien sortir, machin. Donc on se renseigne un peu avec les gens qui habitent ici, c'est quoi les endroits cool où sortir et tout. Et donc en janvier, là, un week-end, on nous conseille d'aller dans une boîte et tout. Et du coup, on se dit, bah vas-y, on va y aller. Donc nous, on y va et tout, machin. Tu rigoles déjà. On y Non, va. parce que je sens la patate arriver. Ouais. On y va et bref, on est posé, chill et tout. Nous, on est grave sociable, tu vois, du coup, on parle avec les gens et tout. Et un moment, il y a un bouc qui vient parler à ma copine. On parle tous les trois et tout, on discute, tout ça. Et il était venu avec un pote à lui. Faut savoir que son pote, il fait 2 mètres, grave grand, et il avait un style un peu particulier, dans le sens où, genre en mode bah, déjà tatoué de tous les bras et tout, et très grand, et il avait une veste fourrure sur le dos, mais une longue fourrure. Genre, Genre à comme la... SCH sur la Ouais, cover. à la The Weeknd aussi, tu vois comment, genre, Ok, je bref. Et donc, je vois, il nous guette un peu et tout, et au bout d'un moment, il nous rejoint, donc il vient, il commence à nous parler. Et il me parle, du coup, moi, je parle avec lui, machin, on discute. Et en fait, le courant passe bien et tout. Donc, en fait, on parle, tout ça. On commence à bien parler, tu vois. Ok. On parle, la soirée, elle se passe, chill et tout. Il faut juste retenir 2 trucs. Que déjà, il buvait beaucoup. Vraiment, il buvait beaucoup. En mode, dis-toi, il n'avait pas un verre, il avait une cruche. Les grosses pintes là, les. Une cruche de fou, genre une cruche de punch. Et il se resservait des verres comme ça et il s'arrêtait plus. Après, je me dis peut-être vu qu'il fait 2 mètres, il faut plus, tu vois. Peut-être. Mais en tout cas, il s'arrêtait pas, tu vois. Et je crois qu'il a pris plusieurs cruches pendant la soirée. Mais bref. Ah ouais. Et aussi, moi, du coup, je suis chrétienne et j'ai tout le temps mon collier avec ma croix. Et il avait vu ma croix et il m'avait fait la réflexion ah ouais, t'es chrétienne et tout. Et je lui avais dit oui, et toi? Il m'avait dit ouais, moi aussi et tout. J'avais dit ah, ok, mais t'es très pratiquant ou quoi? Enfin, on en avait parlé 5 minutes, tu vois. Il m'avait dit ouais, chill et tout. Et puis, de toute façon, il était rapta, tu vois. Donc, en vrai, je me suis dit bon, ça veut pas dire sur la foi, mais dans les gestes, voilà, il est chill. Bon, bref, la soirée se finit. Et à la fin de soirée, il me dit ouais, est-ce que tu peux me passer ton numéro comme ça, si ça te tente, on va boire un verre ou on va manger ensemble et tout. Moi, je me dis bon, vas-y, le courant est bien passé, pourquoi pas, tu vois. Donc on s'échange nos nums et moi, je tombe malade. Du coup, pendant 1 semaine déjà, je suis chez moi. Et la semaine d'après, j'avais trop de taf. Donc je lui dis ouais, je suis pas dispo, mais fin de cette semaine, on pourra se voir. Donc 2 semaines après qu'on se soit rencontrés. Donc je lui dis on pourra se voir à la fin et tout. Et je lui dis, bah, tu sais quoi, en vrai, moi, je suis pas trop message et tout, mais t'inquiète, je t'enverrai un message quand je suis dispo. Donc, je lui envoie un message, je lui dis, ouais, ce week-end, je suis dispo, vendredi ou samedi, si tu veux. Il me dit, ouais, carré et tout, tu veux sortir vers quelle heure? Et je lui dis, bah, moi, je suis pas trop, j'ai pas trop envie de sortir trop tard. En plus, je connaissais pas encore bien Paris, c'était l'hiver, il faisait nuit tôt et tout. Du coup, je lui dis, ouais, vers 19h30, ça te va? Il me dit, ouais, ça me va et tout. Chill. Du coup, la journée, elle se passe et tout. 18h30, j'ai toujours pas de news. Et je me dis, en vrai, bon, si jamais il me réécrit pas, je m'en fous, tu vois, chill, je vais être avec ma copine, je m'en fiche et tout. Et il me réécrit genre à 18h45. Il me dit tu préfères tel arrondissement, machin. Bref, on se met d'accord sur un point de rencontre à 19h30. Ok. Moi, 19h10, genre j'ouvre ma porte, mais vraiment j'ouvre ma porte et je reçois un message, j'ai 1h30 de retard. Et moi, je vois le message et je me dis quoi? Attends, il est pas arrivé en disant excuse-moi, j'ai 1h30 de retard. Il te dit j'arrive dans 1h30 en gros. Ouais. Alors vraiment, au moment où je sors de chez moi, tu vois, genre j'ouvre la porte et je reçois le message à ce moment-là, pile, j'ai 1h30 de retard. Mais pas de désolé ou quoi et tout. Mais Moi, il part de Lille ou quoi? Non mais vraiment, alors qu'il habitait pas si loin en plus. Et moi je vois ça et je me dis bon, en vrai, ça m'a un peu agacée, tu vois. Ça veut dire commence que à faire chier quand même. ouais, je lui ai dit écoute, c'est quoi, c'est pas grave, Smer, on décale ça à un autre jour. Tu me diras quand tu seras vraiment dispo. Et il me dit ah ouais, t'es dur et tout. Non mais j'ai une très bonne excuse pour mon retard, tu vas voir et tout machin. T'inquiète pas, ça va être vraiment très. En gros tu pourras rien dire machin. Et je lui dis ouais mais tu t'excuses même pas. Il me dit ouais mais je m'excuserai en face. Vas-y, ça fait 2 semaines qu'on veut se voir, fais l'effort et tout. Moi je me dis bon vas-y, tu sais quoi, pour la culture, on va y aller, tu vois. Du coup. Ok, mais il met une ambiance bizarre parce que. Ouais, un peu louche. Mais après, on sait pas. Il me dit, tu pourras rien dire à mon excuse. Moi, je me suis dit peut-être que quelqu'un de sa famille avait besoin de lui, tu vois. Ou on sait, Mais là, ça arrive. minimum, il sauve un immeuble en flammes, un Je truc. te jure, frère, minimum. 1h30. c'est Légion d'honneur, tout. Et donc, en fait, je sors. Et donc, je le rejoins. Et déjà, quand j'arrive,
je le vois en train de se contempler dans une glace. Genre, il est en train de se regarder. Il est en train de se regarder dans une glace. Et en mode, il fait des phases en mode, il tape un peu la pose comme ça, et je le vois, il se regarde comme ça de haut en bas et tout. Et moi, je me dis, vas-y, gênant et tout. Et donc, je fais genre que je l'ai pas vu. Et je lui envoie un message et je lui dis, ouais, je suis là et tout, derrière toi. Et il arrive. Et il marche vers moi et tout. Et il fait salut et tout. Je dis salut. Et il se penche pour me faire la bise. Et en fait, quand il se penche pour me faire la bise, il essaye de m'embrasser. Et moi, je fais, tu sais, une phase en mode, je tourne, cache ma tête, je lui donne ma joue et je lui fais la bise. Gros moment de gêne. Genre vraiment, je sais pas quoi dire. Et du coup, je meuble et je lui dis, ah, je me souvenais pas que t'étais aussi grand et tout. Et là, il... Désolé. Désolé, mais du coup, le fait. Enfin, comment appeler ça? Le kiss qu'il a voulu te faire, je pense que quand il se regardait dans la glace, il se disait, hey, aujourd'hui, tu es ce gars. Tu es Mec, ce c'est ton séducteur. putain de moment, c'est maintenant. Mais je te jure, mais trop à l'aise. En plus, tu vois comment il est grand. Ça veut dire vraiment, il a foncé sur moi, mais tel un rapace. Genre, il s'est penché comme ça. Moi, j'ai tourné ma joue. Et bref, comme dit, moment de gêne, je sais pas quoi dire. Et je le regarde et je fais, ah, je me souvenais pas que t'étais aussi grand. Et il lève son pied comme ça, il me fait, c'est Versace, baby. En mode, il avait des chaussures Versace et tout. Avec cette voix, hein. Mais vraiment, cette voix, il me fait, c'est Versace, baby. Et moi, je le guette comme ça. J'ai pas trop de réaction. Et il commence à me faire un outfit check. Il commence à me dire, ouais, ma veste, elle vient de là, mon pantalon, il vient de là et tout. J'ai dit, ah ouais, classe et tout, classe. Et je le regarde et tout, et je lui dis, ah, mais tu t'es toujours pas excusé et tout. Il fait ça avec sa tête, il fait, ah, putain, je pensais échapper aux excuses. Mais, oh non, les gars, c'est pas une caricature. Non, mais ça, je te jure, il fait ça, il fait, putain, je pensais échapper aux Je caricatures. suis désolé, mais hormis le smack qui était déplacé et tout pas approprié, il a l'air génial. Enfin, Frère, c'est un personnage. Ouais, voilà, tu sais que c'est devenu la rêve de ma vie. Genre, vraiment, c'est ma rêve, ce type. Frère. c'est le personnage principal du film. Mais vraiment, c'est le même caractère qu'il pense être. Et donc, il fait son outfit check, tout, on marche. Et je lui dis, ouais, mais tu t'es toujours pas excusé. Il me fait sa scène, ouais, voilà. Je pensais échapper aux excuses. Et il me dit, ouais, mais je t'ai dit, j'ai une bonne excuse. Et je lui dis quoi? Et tu sais, imagine vraiment un gars super théâtral. Il me fait, tu vois ça, là? Et je lui dis, ouais, ma croix, ouais. Il me fait, bah, tu sais, moi aussi, je suis chrétien. Et je lui dis, oui. Il me fait, eh ben, j'ai été en retard parce que je lisais la Bible. Et il y a un gros blanc. Et je le regarde et il m'a sorti une carte Joker, en vrai, je peux rien dire. Non, parce que ça, il peut la lire dans le métro, la Bible. au bout Ouais, d'un non, moment. mais c'est vrai. Non, en vrai, t'as raison, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Même sur son tel, en vrai, il y a des applications. Mais j'avoue que quand il me l'a sorti comme ça, moi, je me suis dit, ouais, si tu dis un mot de travers, C'est un contre-nous de t'as fond vu, ouais, que t'as posé. tu peux pas trop. Ça veut dire que je le regarde et je dis, ah ok, mais bon, enfin, peut-être t'aurais pu un peu la lire plus tôt. Mais tu sais, je le taquine, après, je dis, ouais, je comprends et tout. Il me dit, ouais, il y a pas de moment pour le Seigneur. Je dis, ok. Ok, moi, j'avais juste En encore vrai, l'image c'est de un lui. contre-nous de fou. Ouais, Mais juste, j'aurais creusé un peu, j'aurais dit. fortiche. Moi, je m'y connais pas dans Bible, tu vois, mais j'aurais Ouais. dit, ouais, t'as à quel psaume là? Ah, mais attends la suite, Pardon, excuse-moi. t'inquiète. Non, t'inquiète, ça Excuse-moi. préchote. Non, mais ça veut dire, du coup, on marche et tout. Et donc, on marche. Et il me dit, ouais, sinon, toi, tu lis un peu la Bible et tout. Et je lui dis, bah écoute, je suis pas forcément dans un apprentissage quotidien ou quoi, mais oui, je lis un petit peu, ça m'intéresse toujours et tout. Et il me dit, ok, bah vas-y, c'est quoi le dernier truc que t'as lu? Donc là, maintenant, on est sur un interrogatoire, tu vois. Et moi, je commence à lui parler, du coup, d'un passage qui se passe en Égypte et tout ça, et je lui raconte. Et je vois qu'il fait ça. Il est à côté de moi, il fait... Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Mais tu sais, vraiment, moi, je suis trop perturbée et tout. En plus, je le connais à peine. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Et il me dit, mais c'est pas ça, baby, t'as rien compris. Et du coup, choquée, je l'écoute et il commence à me réexpliquer sa version, sa compréhension du passage. Sauf qu'en fait, il me parle pas de ce que je lui ai dit, il me parle d'autre chose. Ça veut dire, moi, je dégaine mon tel et tout, je tape sur Internet et je lui dis, ouais, regarde, j'ai raison, je crois, et tout. Et il regarde, il me prend mon tel des mains comme ça, il regarde, il fait, mais tu m'as pas parlé de ça du tout. Je me dis, ok, tu sais quoi, là, t'as affaire à quelqu'un qui veut à tout prix avoir raison. N'impose pas. On s'en fout. Moi, je suis pas là pour faire un concours de thèbes et tout. Je m'en Bien fous. Tu vois, sûr. tranquille. T'as raison, mec. Qu'on passe à autre chose. Et on marche et tout. Et on arrive devant un resto. Et il me dit, ouais, t'aimes bien la nourriture asiatique et tout? Et je lui dis, bah, moi, j'ai déjà mangé, du coup. Enfin, il est tard et tout. Et il me dit, ah, putain. Enfin, il continue avec ses manières un peu en mode, oh là là, je voulais qu'on mange ensemble et tout. Je lui dis, bah, zen, on ira boire un verre après. Mange, je t'accompagne. C'est une drama queen de fou. Abusé, abusé. Mais attends, dis-moi, il est quelle heure à ce moment-là? 21h? Là, on s'est mis à 21h30. Ça veut dire que là, je pense qu'il était peut-être 22h, 21h45, comme Ah ouais, ça. il fait tard quand Il même. était déjà tard, tu vois. Ok. Bon, moi, j'avais déjà mangé depuis longtemps. Et donc, on arrive, on se pose et on s'assoit. Et donc, on se regarde comme ça. Bon, déjà, il y a une ambiance un peu pesante, tu vois, où je sais pas trop comment parler, parce qu'il parle énormément de religion. Et il me regarde comme ça, il me fait, ouais, t'as beaucoup de tatouages, hein. Et je lui dis, ouais, ouais. Et il me fait, et je lui fais, toi aussi, j'ai vu. Et il me fait, ouais. Il me fait, tu comptes en refaire? Et je lui dis, oui, oui, j'ai d'autres projets là et tout. Il fait, ah.
Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Pareil, perplexe, qu'est-ce qu'il y a. Et là, on commence, Maître Yoda. Il me dit, mot pour mot, hein, une question éthique se pose entre la foi et le péché humain. Ça va pas ensemble. Mon corps appartient à Dieu. Et il fait des gestes, mais on dirait qu'il faisait une chorégraphie, genre. Et je le regarde comme ça et je fais, ah, ok. Mais là, c'est le plus Donc, gros contre son camp de l'histoire, là. Mais de fou. Et donc, je me dis, mais donc, enfin, ok, donc maintenant, en gros, tu t'es rendu compte que c'était pas ce que tu souhaitais dans le cadre de ta foi et tu veux arrêter, c'est ça? Il me dit oui, je dis ok. Il me fait, et toi? Et je dis, bah, je t'ai déjà répondu, je t'ai dit que je comptais en refaire. Il me fait, ah ouais, malgré ce que je t'ai dit, ok. Je me dis, wesh, mais je suis au catéchisme. Non, mais vraiment n'importe quoi. Je suis pas là pour désolé, ça, mais tu c'est vois. un boss. Enfin, je dis ça Oui, de façon mais- ironique. Non, mais t'inquiète, c'était je l'ai pas trop mal vrai. vécu. C'était trop marrant. Mais sur le moment, c'était gênant de fou, tu vois. Et donc, il me donne la carte et il me dit, ouais, tu peux choisir pour moi ce que je mange. Moi, je me dis, bon, vas-y, il veut changer de sujet, parler d'un truc plus léger et tout. Je dis, vas-y. Et donc, je regarde et tout. Je lui dis, vas-y, qu'est-ce que t'aimes bien et tout. Tofu, ça te va? Il me dit, bah, en fait, justement, pas de crevettes et pas de viande. Je lui dis, ok. Et je regarde la carte. Moi, je suis sérieuse dans mon délire, tu vois. Il m'a donné une mission, genre, je vais la mener à bien, tu vois. Ouais. Il m'arrache la carte des mains. Il me dit, mais tu me demandes pas pourquoi je mange pas de viande? Et je lui dis, bah, pourquoi? Il me fait, on est quel jour aujourd'hui? Et tu sais, mais il me parle comme si j'étais Gogolita, genre. Et je le regarde et je dis, bah, on est vendredi. Mais Et dis-moi. Non, j'allais dire, toi, ta tête, est-ce que tu trouves ça lunaire Ouais, lunaire. ou tu t'accroches? Enfin, est-ce que tu rigoles devant lui ou tu t'essaies Alors, de... en fait, j'ai une mimique, mais genre, je sais que je me retiens beaucoup. Parce qu'en fait, comme ça parle vraiment religion, je me dis, en vrai, si ça se trouve, c'est vraiment une personne. Elle est animée par la foi et elle en parle tout le temps. En vrai, je peux pas juger, tu vois. Genre, chacun est comme il est. En plus, moi, je suis grave ouverte d'esprit. Mais c'est juste que là, il le faisait vraiment en attaque, tu vois. Genre, il m'attaquait. Et il me dit, ouais, aujourd'hui, on est vendredi saint. Et il me monte le plafond. Et il me fait, pour le Seigneur, je ne mange pas de viande tous les vendredis. Et j'ai dit, ok. Mais tu vois, il aurait pu se passer de cette information. Mais en vrai, il voulait prouver. Parce que je lui avais Bien pas demandé, tu vois. Bien Bref, sûr. il commande à manger. Il commande une grosse pinte de bière. Genre, une grosse 50 de bière comme ça. Moi, je commande un petit iced tea et tout. Il me dit, ah ouais, petite joueuse et tout, machin. Je calcule pas, tu vois. Et en fait, on parle de banalité, tu vois. Et le serveur arrive et il lui pose son repas devant lui. Et je suis en train de parler. Et il me fait ça, il me fait... Pch, pch, pch. Et Mais pendant c'est une dinguerie. 3-4 minutes, et je te jure, Billy, c'était pas des minutes rapidos. C'était 3-4 minutes. J'ai eu le temps d'aller sur Snap, sur Insta, sur Twitter, d'éteindre mon tel, de le reprendre. Vraiment, pendant 4 minutes, il est as comme yeux fermés sur son assiette. Il rouvre ses yeux, il regarde comme ça autour de lui, il fait Amen, 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 Amen. Il fait la croix, sur son plat, il redit Amen, il mange et après il me fait tu peux y aller. Tu peux y aller. Genre, je peux reprendre là où j'en étais. Parce qu'il m'a coupé au milieu d'un mot. Ah ouais, d'accord. Et moi, là, par contre, c'était vraiment le truc où je me suis dit, ah non, là, il y a un délire. Là, il y a un délire chelou. Parce que, pour ceux qui savent et tout, en vrai, le bénédicité, tu vois, ce que tu dis avant de manger, tu Ouais. peux très bien le faire dans ta tête. Tu peux le faire les yeux ouverts. Il n'y a pas de gestuelle ou quoi. Tu peux le faire en rapide. Tu peux dire merci Seigneur pour ce repas, tu vois. Ça peut prendre la forme que tu souhaites, mais en vrai, de vrai, personne ne fait ça. Personne ne ferme ses yeux, les mains jointes pour montrer devant tout le monde en mode je prie, tu vois. En vrai, ça se fait même pas trop. Et tu coupes Ok. pas la parole des gens pour ça. Genre, tu peux très bien laisser la personne finir sa phrase et ensuite faire ta petite prière avant de manger, tu vois. Mais Ok. il voulait vraiment que je vois qu'il était dedans, tu vois. Bref, à partir de ce moment-là, moi, je suis trop mal à l'aise. Il y a un temps qui passe. Et comme dit, il continue beaucoup à... Tu sais, quand il me parle, il tourne ses yeux un peu comme ça. Il fait des trucs avec sa langue chelou. Et du coup, à un moment, je lui dis, écoute, j'ai une question. Est-ce que tu fumes? Il me fait, pourquoi et tout. Je lui dis, bah, parce que t'as grave des manières et tout. Enfin, tu sais, tu me parles, tu secoues tes mains et tout. Enfin, tu sais, je Tu me... penses que c'est lié à la clope? Enfin, au shit ou Non, ça moi je pensais que c'était de la drogue justement. Je Ah me oui, suis dit d'accord. peut-être qu'il a fumé un truc, tu vois, parce qu'il est vraiment chelou. Il était mi-efféminé, mi-théâtre, tu vois, genre il bougeait comme ça et tout. Et il était pas trop comme ça la première fois, 2 Bah, semaines moi, avant? dans mon souvenir, pas du tout. Il était normal. Juste, il Ok. avait certes un style extravagant, mais il était pas. Enfin, il parlait normalement, tu vois. Et donc, je lui dis, et il me fait fumer? Non, non, je fume pas trop. Enfin, je fume de temps en temps. Enfin, le soir. Enfin, à partir de la fin de journée. Je lui dis, ouais, en gros, tu fumes tous les jours, quoi. Il me dit, ouais, mais pas le matin. Je lui dis, ok. Et je lui dis, mais du coup, là, t'as fumé? Et il me fait, ouais, non, là, j'ai pas fumé. Pourquoi? Et tu sais, il commence à essayer un peu de reprendre ses esprits et tout. Mais enfin, je sais pas, il était trop louche, trop speed, tu vois. Maintenant, là, on est bien en fin de journée pourtant. Ouais, grave. Très, très fin de journée. T'avais 1h30 de retard et tout. Bref. Donc, on quitte le resto et il me dit, ouais, t'es toujours chaud d'aller boire un verre et tout. Et moi, je suis vraiment là en mode, putain, qu'est-ce que je fais? Genre, est-ce que vraiment je lui accorde sa chance jusqu'au bout? Comme le gars d'avant, là, genre en mode trop gentil, tu vois, vas-y, on lui laisse sa chance. Soit je taille cash, tu vois. Mais vas-y, je me suis dit, tu sais quoi? Tu risques rien. En vrai, ça me serait arrivé avec une meuf, là, on va dire une histoire similaire à la tienne. Ouais. Je serais resté
Mais en tant que. Tu sais, je serais dans le date à la 3e personne. Mais je c'était me ça. regarderais. Mais je te jure, c'était ça. Juste pour voir jusqu'où il peut m'emmener avec ses. Enfin, jusqu'où elle peut Exactement. m'emmener avec ses Mais moi, dingueries, je tu vois. pensais que pour la culture. En fait, je savais qu'après, j'allais rejoindre Zina et je savais que j'allais lui raconter Exact. et que ça allait faire une Voilà. story time. Tu vois, je savais. Donc, ça veut dire, je me suis dit, en vrai, reste pour la culture. Il a pas l'air méchant ou agressif ou quoi, Ouais. mais il a l'air très marrant pour le coup. Donc, Pour bref. pas perdre ce caviar. Non, mais vraiment, exactement, exactement. Et donc, on marche vers le bar et la bref discussion, il reparle encore de religion et tout. Il commence à me faire des interrogatoires en mode ouais, qui est le 3e fils de tel saint et tout ça, mais qui est sa première fille, machin. C'est vraiment un quiz, tu vois. J'ai l'impression, c'est ta croix au cou qui t'a un peu trahi à ce moment-là, parce que Mais vraiment. si t'avais eu un collier, je sais pas, ACDC, t'aurais parlé que de rock'n'roll, tu vois ce que je veux dire? Genre, il t'aurait laissé Non, mais tranquille je te avec tout jure. ça. Mais c'était vraiment ça. Et en plus, le pire, c'est que quand on a. Enfin, je te l'ai dit avant, mais quand on avait parlé le premier soir, je lui avais dit, ah ouais, toi aussi t'es chrétien. Il m'avait fait, ouais. Et tu sais, il est vite passé à autre chose dans le Ouais, sujet, ouais, tu vois. ouais, Il était je là avec sais. sa grosse cruche et tout. Bref. Et donc, on arrive devant le bar. Et c'est un bar un peu ambiance, tu vois, tamisé comme ça, bar à cocktail et tout, un peu fancy, tu vois. Ok. On rentre et tout, on se pose sur le bar, on s'assoit. Et vraiment, genre, la carte, genre le verre, il est à 20 € minimum et tout, machin. Genre, c'est un endroit, on va dire, un peu classe et tout. Et on se pose, moi, je commande un petit verre, lui aussi. Sauf que, tu vois, c'est des trucs, ça, tu prends le temps, en vrai. Genre, tu bois petit à petit. Il reçoit son verre, il fait, hop, un cul sec. Il recommande cache un deuxième. Et moi, je me dis déjà, ouais, tu sais, ça me hic un peu. Genre, je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça me rappelle la vidéo du rebeu qui va à son mariage et la meuf elle dit mais doucement, je sais pas Quand il mange le gâteau, Non, pardon, non, quand il arrive à son mariage, mais il arrive à ah toute oui, patate. il rentre de fou dans la mairie Voilà, et elle est exact. derrière. Elle dit mais doucement, doucement. Là, de fou. normalement, t'es censé passer un moment avec quelqu'un, je sais pas, tu bois Je te petite gorgée jure. par petite gorgée, tu captes? De fou. Et en plus, dans tout ça, après voilà, je m'en fiche, mais dans tout ça, faut savoir qu'à aucun moment il me posait des questions. Genre, à part pour m'interroger, pour savoir si je connaissais la Bible, il m'a jamais posé de questions. Je crois qu'il sait même pas que je suis étudiante. Hein. Genre, vraiment, il était vraiment dans sa matrix, tu vois. Il était dans sa wares. Et donc, bref, on s'assoit, il boit son verre, il commande le deuxième. Et il y a un petit blanc comme ça. Et pareil, il me parle de cinéma. Il me dit, t'aimes bien le cinéma? Je lui dis oui. Il me dit, est-ce que t'as vu Pauvre créature et tout? Je lui dis, ah non, j'ai pas encore vu. Il me fait, fausse cinéphile, tu fais juste genre. Et il se fout de ma gueule ouvertement, quoi. Faut signifier, je sais pas. Fausse cinéphile. Tu sais, les cinéphiles, c'est genre Ah, les gens faux qui sont cinéphile, fans d'accord. de ciné, Ok. tu vois. Il me Ouais, dit, ouais, ouais, en bien gros, sûr. t'es une fausse, t'es une fake. Et je lui dis, bah, j'ai le droit d'aimer le ciné sans voir tous les films au ciné. Mais tu sais, genre, j'étais là à me justifier alors que, wesh, on parle de cinéma, tu vois, tranquille. C'était une garde à vue, c'était. Oh, de fou. En fait, c'est ça. Non, mais en fait, c'est ça. Et à un moment, je me dis, vas-y, tu sais quoi, Nad, lance un sujet qui passe crème. Parle d'un truc un peu bateau où il va parler de lui et ça va faire passer le temps. Après, tu lui dis que tu dois bouger, tu vois. Et j'ai dit, ouais, du coup, sinon, t'en es où, toi, dans tes relations? Est-ce que t'as fréquenté des gens récemment et tout? Et il me dit, ouais, moi, bah, j'ai beaucoup de mal à être seule. J'ai été en couple 3 ans, 4 ans et 5 ans. Je me dis, wesh, il a été en couple toute sa vie, tu vois. Et je lui dis, Il est pas seul là. ouais, pas du tout. Et je me dis, mais ça, du coup, ça s'est terminé quand, la dernière personne que tu as fréquentée? Il me dit en août, sachant que l'histoire là, elle se passe en janvier, tu vois. Je lui dis, ah, mais c'est hyper récent et tout. Genre, t'es resté 5 ans avec une personne et là, ça fait à peine 6 mois que vous êtes séparés. Enfin, tu sais, c'est tout frais. Ouais. Et il me fait, ouais, hein, j'ai pas tout dit. Et tu sais, il secoue sa tête comme ça. Je dis, quoi? Il me fait, bah, en fait, on a arrêté de se parler il y a 2 semaines. Grosse chute, tu vois. Et là, et je lui dis, ah ouais, ok. Et tu sais, je dis, mais pourquoi? Il me dit, mais parce que j'ai rencontré quelqu'un, baby. Et là, je tourne ma tête. Et en fait, dans ma tête, vraiment, je me suis dit quoi? Je me suis dit, Nadia, t'as trop mal lu les signaux. Là, vous êtes poteaux. Il te raconte juste sa vie, genre. En mode, il n'y a pas du tout de date, il n'y a pas de je sais pas quoi. Lui il veut être ton il refton. a En essayé de mode... t'embrasser quand Non, même. mais c'est vrai. Mais je me dis, pourquoi il me parle des autres? Enfin, tu sais, c'était bizarre. Je me suis dit, il va me parler d'une meuf. Là, s'il faut, il va me parler d'une go pendant 30 minutes. Et du coup, j'ai dit, ah ouais, c'est qui? Mais vraiment con, à mort. Et tu sais, il continue avec sa tête. Il me fait, mais arrête de faire genre, tu sais très bien. Il y a 2 semaines. Et j'ai dit, mais c'est qui que t'as rencontré il y a 2 semaines? Il me fait, mais c'est toi, baby. Blanc. Je réponds pas. Et il me fait, moi, j'ai su. Quand je t'ai rencontré, j'ai su que toi et moi, on allait aller loin. Et que toi et moi, on était faits pour se rencontrer. Ah, je suis un peu terrorisée. Moi, je C'est te mal mens pas. parti en vrai. Aïe, de fou. Il enchaîne, il prend son 3e verre. Et moi, je commence à le regarder. Je commence à regarder ma montre. Je regarde mon tel. J'envoie des messages à mes copines et tout. Je snap en scred. Je dis, ouais, faut que je me tire et tout. Il est genre, franchement, il est déjà 23h30. Donc, en vrai, j'avais duré 2 heures, tu vois. Et je lui dis, écoute, faut que j'y aille et tout. Je suis désolée, ma dernière elle est dans pas longtemps et tout. Faut que je la prenne pour rentrer chez moi et tout. Et Saint-Laz, c'est pas tout à côté, tu vois. Ouais. Il me dit, tu dois y aller? Et je fais, ouais, je dois rejoindre ma copine, là. Je dis le blaze et tout. Je dis, ouais, je dois rejoindre Zina. Tu te souviens, elle était avec moi quand on s'est rencontrés et tout. Il me fait, t'as prévu un autre truc après moi? Et je dis, comment ça? Tu sais, je bug et tout. Il me fait, t'as prévu un autre truc après moi, baby? Et c'est vraiment, je suis là, mais vraiment, j'en peux plus. Et j'ai dit, bah oui, je vais rejoindre ma pote et tout. Et je dis, mais tu t'attendais à quoi? Je comprends pas et tout. Il me fait, bah, tu sais. Et vraiment, je me dis, mais mec, tu nous fais le pasteur, là, depuis avant?
Et en fait, C'est là, bon, tu pensais je viens qu'on de allait capter. rentrer ensemble. Excuse-moi. Non, mais oui, c'est long à la détente. Mais même moi, j'ai eu du mal au début. Je me suis dit, il est fou. Il est complètement fou. Et bref, juste pour cette remarque, tu vois, je me lève et je prends mon tel. Carrément, je voulais l'inviter. J'ai eu un saut dans ma tête. Je me suis dit, invite-le, comme ça, tu lui dois vraiment rien. Et du coup, je tends mon tel. Il me pousse et tout. Il dit, ah, pas avec moi, non. Il fait théâtral, tout. Il a sa carte dans sa poche. Il la sort. Il fait serveur. Mais vraiment série, tu vois. Il paye. Je dis merci et tout. Je force un peu le merci. J'étais déjà saoulée. Mais je dis merci et tout. Il va aux toilettes. Je l'attends devant. Il sort, machin, on commence à marcher. Et moi, je commence à marcher vite, tu vois, pour lui montrer que je suis pressée en mode. On marche et tout. Et là, on arrive devant une petite épicerie. Une petite épicerie, tu vois, les épiceries du soir et tout. Ouais. Devant, il y a des fleurs, il y a des gros bouquets de fleurs, plein de fleurs. Et il fait waouh, attends, moi, j'arrive. Et moi, je me dis, oh non. Et je lui dis, mais je suis pressée, tu veux pas que je te laisse? Et moi, j'y vais et tout. Il me dit, mais non, je t'accompagne et tout. Attends-moi, t'inquiète, attends. Et il me fait un clin d'œil. En Je vrai, me c'est dis, une de ces Seigneur, occasions. pitié qu'il m'achète pas des fleurs. Parce que là, je veux vraiment juste rentrer chez moi, je veux pas de ces putains de fleurs. Et en fait, ça veut dire qu'il y a l'épicerie là. Moi, je commence à être dos à lui comme ça. Et je me dis, tu sais quoi, quand il sort, tu fais genre que tu t'as pas remarqué qu'il avait les fleurs dans les mains, tu traces. Genre, tu marches et il marche derrière toi, tu vois, tant pis. C'était système D, tu vois. Et en fait, il sort et je le regarde pas. Pendant 1 minute, on marche. Et en fait, je capte qu'il se passe rien. Donc, je me dis, en fait, il a pas acheté de fleurs. Et en fait, il a un truc sous sa veste comme ça, il a son bras comme ça. Et je me tourne et la curiosité l'emporte. Et je lui dis, mais t'as acheté quoi? Il me fait tadam. Mais attends, c'est pire que le tadam. Devine seulement, il y avait quoi dans sa main? J'ai peur. Une putain de canette de bière. Une 8-6. Les gars, une 8-6. Non, mais une 8-6. Il est fantastique. Mec, Je jure mais, qu'il est fantastique. mais vrai, t'imagines la scène? Il est comme ça, le boug, il fait 2 mètres. Tadam. Il sort la canette emballée dans un sachet plastique et il me fait, je voulais pas que la soirée se finisse, baby. Et il commence à tanguer comme ça dans la rue. Je me dis, mais mon Dieu. Moi, j'ai croisé des gens, je sais pas, enfin, ou peut-être pas, mais dans tous les cas, la honte. je suis perplexe. Mais Vraiment, t'attendais à quelle réaction, je finalement? sais pas, mais il en a même pas pris 2. Bélec, il a dit, on va clocharder ensemble, tu vois. Non, il en a pris une, il l'a. Tadam. Oh frère, c'était horrible. Et les fleurs, alors, elles sont où? Non, mais tant mieux qu'il n'y ait pas de fleurs, franchement. Je sais pas ce que je préfère, mais bref. Et donc, j'avance et on marche dans un espèce de silence pesant où il parle encore de lui et tout. Et bref, on arrive à Saint-Laz et il me dit juste qu'il a pas de carte Navigo parce que ça coûte trop cher. Du coup, il fraude avec moi. Moi, je me dis, mec, mais t'as payé pour je sais pas combien d'euros d'alcool avant. Tu t'es encore acheté une canette. T'as pas 2 euros pour un putain de ticket. Non, le mec, c'est son grand 2 mètres. Il fraude avec moi comme ça, tu vois. La scène, elle est ridicule jusqu'au bout. On arrive devant les Transiliens, tu vois. Et je lui dis, bon, bah vas-y, je crois qu'on se laisse ici parce que lui, il habite pas du tout dans ma zone. Et il me fait ah mais non, mais merde, moi, il n'y a plus de métro pour aller chez moi. Il n'y a plus ma ligne non plus. Je crois que je vais aller avec toi. Je prendrai un Uber à Asnières. Et moi, je me dis, mais... Bizarre. Ouais, je me dis, putain, pitié, qu'il veuille pas me raccompagner, je vais péter un plomb, je veux pas qu'il sache où j'habite, il me fait peur, tu vois. Et donc, on rentre, on s'assoit dans la L, et vraiment, genre, tu sais, moi, je suis comme ça, bien stressée, tu vois, genre, je les regarde pas trop. Et il se pose, il écarte les jambes, il se pose comme ça, il ouvre sa bière, et il la boit, et il me regarde, et il me fait, putain, tu rentres, quoi. Tu rentres. Et il répète en boucle, putain, mais tu rentres. Et tu sais, mais il regarde à droite, à gauche, il regarde dans les vides, mais c'était la nuit, il y avait rien à regarder. Et il buvait ses chlouks, là, il faisait, putain, tu rentres. Putain, tu vas disparaître, quoi. Ce gars, c'est le théâtre à la française. Frère, non, mais de fou, vraiment. Pitié, faut l'inscrire au cours Florent, je sais pas, faut en faire quelque chose. Ouais, mais vraiment. En plus, il fait rien parce qu'il fait que du sport. Mais tu sais, en plus, je me dis, quand tu m'as dit, ouais, il écarte les jambes dans le métro, mais il fait 2 mètres, il doit faire un mansplaining de zinzin. Abusé. Zarma, il doit faire les deux Abusé. les deux Non, mais rames vraiment, dessus. mais frère, il prenait tellement de place. En plus, là, les sièges sont quand même éloignés, tu vois. Et lui, vraiment, il prenait voilà la place avec ses grands bras, là. Frère, il avait ses yeux qui tournaient et tout. Je me suis dit, mais mon Dieu, il va jamais s'arrêter, tu vois. Et bref. Mais t'as vu, je me dis, quand il va racheter sa baguette le matin, il la demande normalement. Est-ce qu'il y a des moments Non, où... frère, moi, je pense que lui, et je vais te dire la petite conclusion à la fin, gaulerie, genre, ça n'a rien à voir, mais qui me fait penser que, en vrai, là, ça se finit pour en être au truc de la L. Moi, je sors. Je lui tape même pas la bise. Je suis un fou, je lui fais un check. Tu sais, je me lève dernière seconde carrément. Il savait pas à quelle heure je descendais. Je me lève dernière seconde, tu sais, les portes, elles allaient se fermer. Je fais, ah, vas-y, ciao, et tout, je le check, je sors. Ça a été bon. Et je me dis, bon, dans tous les cas, on s'est pas écrit avant de se voir. Il y a très peu de chances qu'on s'écrive après. Mais quand il va me relancer, en tout cas, je vais lui dire que je suis pas intéressée et tout, en restant poli, tu vois. Mais vraiment, Ouais, genre, c'est ça. je veux aucune suite, tu vois. Et donc, je rentre chez moi. 1 semaine se passe. 2 semaines se passent, pardon. Et après, c'est le carême. Tu vois ce que c'est le carême? Oui. Ouais. Du coup, le carême, bref, le mois saint pour les chrétiens qu'on peut un peu comparer au ramadan.
Et vu l'ampleur que la religion avait dans sa vie, moi, je me suis dit, il doit le faire à fond et tout, il doit pas sortir ou quoi, impossible que je le croise. Sachant qu'en plus, quand je l'ai rencontré, il m'avait dit que c'était un coup du hasard de fou qu'on se soit rencontrés parce qu'il sortait jamais en boîte et tout. Moi, je ressors en boîte avec ma pote. Et qui on voit là, avec un nouveau skin. Donc cette fois, c'était pas la fourrure, il avait une veste de moine. Mais quand je te dis une veste de moine, vraiment, je sais pas le nom exact, mais une veste de moine blanche qui traînait par terre et tout. Genre avec la capuche pointue un peu là. Exactement, exactement. Et il était comme ça et tout. Il avait une espèce de ceinture et il a toujours un espèce de peigne dans les cheveux avec le signe Black Lives Matter comme ça, tu vois. Vraiment, je le regarde de loin et je me dis ah ouais. Donc nouveau costume quoi, en détente. Et en fait, il était pareil. Mais cette fois, il était allumé, genre Raptamax, genre il sautait partout et tout. En plus, tu vois un grand gars qui saute et tout. Et quand il m'a vu, il est parti en courant quand même. Mais quand je te dis en courant, littéralement en courant. Vers toi ou Non, s'enfuir? il m'a vu, il a fait... Il est parti en courant. Ouais, des réactions d'animé, frère. Oh, moi, je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est trop, c'est moi, je dois le fuir, c'est lui, il me fuit. Ouais, tu m'as ramené une canette de bière, là. C'est toi, tu pars en C'est le courant. monde à l'envers, je te jure. Et du coup, après ça, plus de news, je l'ai supprimé de partout et tout. Et par contre, je l'ai recroisé encore une autre fois dans un autre endroit. Et cette fois, il avait un skin de cow-boy. Genre, il avait en mode un pantalon avec des bottes de cow-boy, il avait une plume amérindienne, là, dans les cheveux. Je pense que Et voilà, Je quoi. pense que sa réaction quand il la taille, tu l'as surpris dans son nouveau RP. Et il s'est dit merde, faut que je change d'environnement, C'est tu vois. Mais faut c'est que- sûr. Faut que j'aille ailleurs. Mais la réaction, mais vraiment, tu vois, les gens sur TikTok, ils imitent un peu les réactions des gens dans les animés. Ouais. Tu vois, un peu. Mais c'était ça, il a fait genre, oh, il est parti en courant. Et moi, j'ai dit à ma pote, j'ai dit, mais tu sais que je le prends mal, comment c'est lui, il me fuit, c'est moi, je dois le fuir. Et du coup, voilà, c'était l'histoire Je pense que c'est le De date ma vie, en vrai. le plus drôle que j'ai entendu. ouais, vraiment. cœur sur lui, carrément. Ah, il Non, m'a mais fait j'ai envie de le tellement rencontrer. rire. Carrément, je me dis comment il a pu ne pas percer aujourd'hui, peut-être sur les réseaux. Mais Son vraiment, entourage, ils doivent en parler entre eux. Non, comment ça a pas pu peut-être qu'il traîne émerger? que avec des gens comme lui, je sais pas. C'est une dinguerie. Et en C'est fait, il est dingue. tellement, tu sais, il a tellement de personnalité, de facettes, que peut-être que devant des gens, il est totalement normal, et qu'en fait, juste des fois, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais Possible. j'ai une copine à moi, à qui j'ai raconté l'histoire, qui m'a dit que ce que je décrivais là, tu sais, avec les yeux qui roulent, la langue et tout, elle m'a dit, ça, c'est un peu les trucs que les gens ils font quand ils prennent de la drogue dure. Et moi, en vrai, je suis trop nia par rapport à ça, je capte pas. Ça veut dire, pour moi, il avait peut-être fumé, mais ça s'arrêtait là. Mais elle m'a dit, ouais, non, je pense qu'il avait pris autre chose. Ah, Genre, je savais même pas pour dire. Ouais, moi non plus. Mais donc, on sait pas. En vrai, bon soupçon, on Ouais. sait pas, mais ça C'est pourrait vrai. expliquer certaines. Mais ton histoire, elle m'a donné une nouvelle passion. J'ai envie d'être serveur et d'entendre plein de rendez-vous en même temps. Enfin, toute la soirée, je pense, je rentre Ouais. chez moi, je me dis non, celle-là, elle a souffert à ce rendez-vous. Ouais. Lui, il était dans un bourbier et Tellement. parce que le serveur, il devait être Mort de rire. Mais quand il m'a stoppé là pour faire sa prière, le serveur il était encore là. Hein. Moi j'ai vu ses yeux, il m'a regardé un peu en mode, tu sais, genre, ah ok, ok. Et tu sais, il a bougé comme ça. Ah de fou. Merci infiniment pour ton histoire. Je te jure, Pas de depuis tout à l'heure, j'ai dit le chat, on est mort de rire tous. C'est vrai. C'est incroyable. Non, moi j'avais je te peur jure. que vous captiez pas, parce que moi ça me fait pleurer de rire encore aujourd'hui. Ah, quand on j'en a tout parle. capté et tu racontes hyper bien. J'étais à fond dans Merci. l'histoire. Et bien vu d'être descendu pile quand les portes se sont fermées dans le métro parce que Ouais, on sait jamais. on sait jamais, je te jure. Ouais, non. On sait Ouais. jamais. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas Je t'en prie. pour ton histoire. Merci à Et toi. à tout à l'heure, ouais. À Merci tout. beaucoup. Chaque histoire, Billy trouve une nouvelle passion. Mais ça, en vrai, j'avais jamais pensé. Mes serveurs, même dans un restaurant, un bar, bon, jamais je vendrais ou je servirais de l'alcool, bien sûr. Mais je me dis, tu t'entends des histoires de fou, des rendez-vous, des rendez-vous même professionnels pour du taf, des trucs, des machins. Des fois, ça doit parler de trucs de fou. Ça doit parler en transactions, en millions. Un date comme la meuf là avec le gars qui avait sans fourrure, t'as de flamingo, vas-y frère, il se passe trop de trucs. La famille, je crois que c'est la dernière histoire, non? Ouais, la famille, on accueille en légende le dernier invité pour cette dernière histoire. Comme Salem, ça va ou quoi? Ça se passe? Alhamdoulilah. T'as pu manger un petit peu? Ouais, un petit peu, merci. Ouais, parce que l'attente est longue quand même. Ouais, ça va. Je viens de loin en plus, donc Tu viens d'où? je viens de Marseille. Je suis de Paris, ouais. mais j'habite à Marseille. maintenant. Ok, est-ce que t'es plus ou moins loin de Joliette? Tu vois, c'est vers où? Je suis à 15 minutes, Ah, ça va, ça va. ça va. Je suis pas très loin du Vieux-Port. Ok, Pardon. Je suis pas très loin du Vieux-Port et je suis pas très loin de la Canebière, tout ça. ça marche. Frérot, la plage des Corbières, je me la suis tué là-bas, je te jure. Mais franchement, Marseille, c'est le mieux. J'habite à Paris, franchement. Là, t'arrives là-bas, il fait tout le temps beau. Frérot, le sud, c'est un projet, hein. Moi, j'y pense souvent. J'y Mais pense bien, souvent. frérot. Même une petite campagne, t'as vu, même vers Aix, je suis content, frère. Ouais, mais de ouf. Il fait bon, la vie, elle est plus lente et tout, je préfère. Ouais, c'est toujours. ça. Tu finis le taf, tu peux aller à la plage, tu C'est peux... la frappe, frère. Frérot, tu peux T'habites tout en faire. vacances un peu, C'est je te ça, jure. c'est ça en fait. T'as même pas besoin de. Genre, quand j'étais à Paris, je voulais tout le temps partir en vacances et tout.
T'es là-bas, tu restes le week-end, t'es posé, C'est t'as pas envie bien. de bouger. Il y a les crics et tout. Enfin Ouais, bref. ouais. Mon frérot, on va écouter ton histoire. Je vais te mettre le contexte un petit peu de l'histoire avant Vas-y, ça marche. de raconter l'anecdote. En gros, ça s'est passé, j'avais 20 ans. Ok. J'étais à la fac, je faisais une fac de maths. Et ça faisait 1 an et demi que je me perdais dans les études de ouf. Que je faisais que de sortir. C'est là où tu as 18 ans, tu commences à sortir, etc. Et tout. Donc pendant 1 an et demi, j'ai raté tous mes examens. Au bout d'1 an et demi, je me dis, vas-y, je vais devoir me réorienter pour faire un vrai truc. C'était en février 2012. Je me dis, avant ça, il faut que je taffe, comme ça, je mets de l'argent de côté. Ok, je capte. J'avais 2 potes à moi qui jouaient avec moi au foot, qui étaient croque-morts. Attends, déjà, c'est les C'est- cadavres qui font embaumer, tout ça là. C'est ça. Non, en Ok. fait, eux, ce qu'ils faisaient, on appelle ça croque-mort, mais en gros, euh, tu mets la personne dans le cercueil, tu vas l'emmener à l'église, et c'est toi qui mets le cercueil dans la tombe, on va dire. Ok, d'accord. Et eux, du coup, ils savent que je veux mettre je veux gagner un petit peu d'argent avant les vacances, avant de reprendre les études et tout. Ils me disent, bah, viens taffer chez nous. Viens taffer avec nous et tout. Tu vas toucher 50 balles la demi-journée et tout. Viens. Moi, au début, je suis pas chaud. Eux, ils se sont passés le mot pour être les deux en taf ensemble. Je crois que ouais, l'aîné, en fait, il a commencé à taffer dedans. Ok. Et après, le frère, il cherchait du taf. Et du coup, il lui a dit, vas-y, viens taffer avec moi. Et il t'a fait là-bas depuis genre 6 mois ou un truc comme ça. Ok, je comprends. Et du coup, ils me disent, viens et tout. Après, ils me disent, ouais, t'inquiète pas. Les personnes, tu les connais pas. Au final, c'est comme si tu voyais un mannequin et tout. Parce que moi, j'avais jamais vu. Et ouais, j'avais jamais vu de mort de toute ma vie. Donc, j'étais un petit peu en panique à me dire, ouais, je vais aller là-bas, je vais voir quelqu'un et tout. Mais en fait, le premier enterrement que j'ai eu, tu vois une personne qui est tout habillée, maquillée, etc. Tu fais pas. Et tu connais pas la personne. Donc, t'es détaché du truc. Tu C'est le cadavre qui est habillé, maquillé. Ouais, 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 ok. Du coup, voilà, je commence ce taf-là. Et je me dis, je vais faire ce taf pendant 4 mois. Je me dis, je fais ça de mars à juin. Comme ça, après juillet, août, je pars en vacances. Et septembre, je reprends les études. Donc, je fais ça pendant 4 mois. Je fais les enterrements et tout. Et le dernier mois, on me propose de faire ce qu'ils appellent les astreintes. Et en gros, les astreintes, c'est dès qu'il y a une personne qui décède, on t'appelle et tu dois venir la récupérer pour l'amener dans la chambre mortuaire. Tu la mets dans une housse, sur un brancard, etc. Comme tu vois dans les films, en fait, quand Ouais. il y a les meurtres ou quoi, mais sauf qu'il n'y avait pas de meurtre. Quand il y a les tiroirs qui tirent là avec Ouais, les- c'est ça, tu ramènes là-bas, tu vois. Du coup, Ça d'ailleurs, frérot, excuse-moi, je te coupe. Je me suis Ouais. toujours demandé, il y a 50 casiers. ouais. Pourquoi il y a des corps encore dans certains casiers? Ils Ah bah attendent après, quoi? moi, moi, je m'occupais pas de ça, moi, je m'occupais de le ramener. Et après, Ok. il y a une personne, c'est un autre métier, ça, celui qui s'occupe de les mettre dans les casiers. Et après, je crois, c'est pour les nettoyer, les habiller, tout ça. Ok, tout ça, tu d'accord, vois. je comprends. Après, je sais pas comment. En plus, quand tu rentres là-bas, tu as plein de casiers, t'as pas les noms ou des trucs comme ça. Je sais pas comment ils font pour retenir et tout. Bref. Du coup, ouais, en juin, on me propose de faire les astreintes là. Et c'était l'avant-dernière semaine de taf pour moi. Et je me dis, vas-y, je vais faire ça. Parce que ça te rajoute des thunes juste avant les vacances. C'est parfait. Je fais ça. On va apprendre plusieurs corps, plusieurs personnes qui sont décédées et tout, mais des morts naturelles, etc. Pas de trucs bizarres. Ok. Et un jour, on nous appelle pour aller à Rueil-Malmaison. On nous appelle, on dit voilà, il y a une femme qui est décédée, il faut aller la récupérer, etc. Toi, t'étais à Marseille à ce moment-là. Non, en fait, Ah oui, j'habite t'étais à sur Marseille Paris. depuis 2 ans, mais je suis de Saint-Ouen, je sais pas si tu vois où. Ouais, bien sûr. Saint-Ouen à la base. Et t'es pas de Rueil ou un truc comme ça? Non. J'ai boxé à Ok. Rouaille quand j'étais Ok. plus petit, ouais. Mais je connais très bien Rouaille. Je Ok. connais très bien. Du coup, ouais, on arrive dans le bâtiment et tout, on arrive dans l'appartement. Et l'appartement, t'as genre un petit couloir. À gauche, t'as le salon où il y a la famille. Et à droite, en fait, la personne qui est décédée, la mère qui est décédée, elle est dans la cuisine allongée. On parle un petit peu à la famille, on leur dit ce qu'on va faire, etc. T'as les personnes en pleurs et tout. Tu vois, ça te prend un petit peu quand c'est comme ça, même si tu connais pas la personne, ça te prend un petit peu. Excuse-moi, j'ai une question. En fait, ce métier m'intéresse de ouf. Ouais, vas-y. Et j'ai une
certaine curiosité. Enfin, je me dis, pourquoi elle est allongée dans la cuisine et pas sur un lit, par exemple? Enfin, elle est morte Mais en là, fait- dans la cuisine? Ouais, là, elle est dans la cuisine. En fait, apparemment, et ça, je vais raconter dans l'histoire, mais apparemment, elle a fait une chute. Il y a un médecin qui vient, qui fait un certificat de décès pour la déclarer morte. Et après, il nous appelle. Ah, nous d'accord. appelle, nous. Lui, il Et touche pas au corps. tant il que- touche pas au corps. C'est bon, Le je seul comprends truc qu'il mieux. fait, c'est il nettoie un petit peu s'il y a du sang, s'il y a des trucs comme ça, tu vois. C'est le seul truc qu'il fait. Euh, ouais, ce que j'ai pas dit, c'est que j'étais avec un des frères. Pour l'astreinte, là, j'étais avec un des deux frères. Donc, on explique à la famille comment ça va se passer. On leur dit, ouais, restez dans le salon, fermez la porte du salon parce que c'est pas la dernière image que vous voulez voir de votre mère dans une housse ou un truc comme ça. Et on leur explique que le premier truc qu'on fait, c'est on retire les bijoux de la personne pour les donner à la famille. Donc on va dans la cuisine, on ferme la porte, on voit qu'elle a une bague à la main. Mon pote, il lui enlève la bague, et quand il lui enlève la bague, il y a un mouvement comme ça, il y a un mouvement de la jambe. Oh, la dinguerie. Et là, on se regarde, lui et moi, et on se regarde genre, j'ai pas halluciné, genre nous deux, on a vu ça, tu vois. Et après, on se dit, ouais, c'était peut-être un spasme ou je sais pas, un muscle qui s'est détendu d'un coup ou un truc comme ça, tu vois. Bellec a dit, hey, Rama, bac quartier. Vous allez pas me la prendre. De ouf, elle nous attrape par là. Et au final, là, on commence à se regarder, on se dit, non, mais on n'a pas halluciné, toi et moi, tu vois. Et là, on examine un petit peu plus la personne, on voit que son abdomen, il bouge un tout petit peu. Ça respire un tout petit peu comme ça, là. On dit, waouh, c'est une dinguerie. Mon pote, il met son doigt sous son nez. Et là, il sent qu'elle respire, mais très, très faiblement. Et là, on se dit, waouh. Là, mon pote, il pète un câble. Il pète un câble. Il est persuadé que c'est une caméra cachée. Mais le médecin légiste, il a merdé. Ouais, ça, je te dirais. Après, le médecin qui est arrivé, il a fait de la merde de ouf. Mais mon pote, du coup, il pète un câble, genre aux yeux écarquillés et tout, et il commence à chercher derrière les paquets de pâtes dans la cuisine, il ouvre les placards et tout, il se dit, il y a une caméra, c'est pas possible. Et moi, j'essaie de le faire redescendre. Je lui dis, non, frérot, là, il va pas avoir une caméra cachée comme ça et tout, c'est pas possible, tu vois. Je crois que Greg Guillotin, ça devait être ça, son Ouais. prank. C'est possible, il y a quelqu'un qui a balancé, au final, il peut pas le faire. Et au final, du coup, là, on se concerte et on se dit, putain, on va devoir aller voir la famille et leur dire que leur daronne, elle est en train de respirer, tu vois. Le comeback, il me tabasse, frérot, je suis désolé. On rentre dans le salon et là, on explique, ils étaient 3, il y avait le fils, la fille et la femme du fils dans le salon. On explique ça, on leur explique ça, et là, tu as le fils qui pète un cap sur nous et qui nous dit, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule et tout, ma mère, elle vient de mourir et tout. Genre, lui, il pense vraiment que ce qu'on lui dit, genre, c'est pas la vérité. Et on essaie de le calmer, etc. On lui explique, et après, on lui dit, venez avec nous dans la cuisine. On hallucine, on pense pas halluciner. Il y a votre mère qui a son abdomen qui bouge, enfin, tu la vois respirer très faiblement, et tu sens qu'elle respire. Donc il vient, il voit, il dit non, mais vous hallucinez pas et tout, elle est vivante et tout, je sais pas quoi. Il retourne dans le salon, et là, changement d'ambiance. Nous, quand on est arrivé, les gens ils sont en train de pleurer et tout, et là, ils se disent putain, mais en fait, ma mère, elle est pas morte, tu vois. On essaie de quand même les calmer en leur disant ouais, ça fait je sais pas combien d'heures qu'elle est là, allongée, il y a personne qui l'a aidée et tout, il peut y avoir des graves séquelles, tu vois. Ouais. Donc genre, soyez pas trop contents trop vite, on verra ce qui va se passer. On appelle le SAMU, on leur explique, genre, eux, ils comprennent pas, ils viennent cash et tout, ils viennent voir le corps, ils disent ouais, bah, elle est vivante, elle est encore vivante et tout, je sais pas quoi. Nous, du coup, on n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à faire là, tu vois. Genre, c'est au médecin, au SAMU, etc. de venir. On part du bâtiment. Et quand on sort du bâtiment, là, on voit un mec venir en courant avec une petite mallette. Et tu vois le professeur Tournesol dans... Genre ça, la même tête, la même dégaine et tout. Et il vient, il court, il arrive vers nous, il dit « Mais vous êtes des pompes funèbres ?» On dit « Oui ». Il dit « La personne n'est pas décédée ?» Il dit « Non ». Il dit « C'est n'importe quoi, c'est incroyable et tout, je sais pas quoi. » Et bref, il trace dans le bâtiment. C'est juste lui qui est gay, ce frère. Mais oui, c'est ça, c'est ça.
C'est ça. Et au final, après, quand on a, juste avant qu'il arrive et tout, quand on a parlé à la famille, ils nous ont dit que c'est le voisin qui a entendu une chute, en fait, dans l'appartement, qui a essayé de toquer et tout, qui a vu qu'il n'y avait pas de réponse. Il a appelé, il a appelé les pompiers, SAMU et tout. Et que le médecin, quand il est arrivé, il est resté genre 30 secondes. Genre 30 secondes, parce que quand tu, je sais pas, quand tu décèdes, genre tous tes muscles ils se relâchent, etc. Tu te chies dessus, tu fais tout ce que tu veux, tu vois. Ouais. Et il a senti l'odeur, il a dit vas-y, genre elle est décédée, il a fait le certificat de décès, il s'est barré. Ah, mais du coup, il y avait vraiment des symptômes sérieux, quoi. Oui, oui, mais en Ah ouais. fait, ce qu'elle a fait, c'est que elle a eu un AVC. Elle a eu un AVC, elle a fait une chute à cause de ça. Et voilà, c'est juste lui, il a pas pris son temps comme les médecins doivent le prendre et il a fait ça, tu vois. Au final, nous, on part. Le lendemain, on essaye de savoir ce qui s'est passé et tout, je sais pas quoi. On apprend qu'elle a été emmenée à l'hôpital et genre quelques heures plus tard, elle est décédée au final. Oh là 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 là, l'ascenseur émotionnel. Ouais, de de ouf. ouf, de ouf. Au final, il est convoqué par la police, le médecin. Vérité. La famille dépose plainte contre lui direct. Elle dépose plainte contre lui et tout parce que, genre, s'il avait passé du temps ou quoi, peut-être qu'elle aurait pu être sauvée et tout, mais ça on ne saura jamais. Et le mec, il a été radié et tout de... Je sais pas comment tu dis ça, mais bref, il est plus médecin. De Doctolib. Ouais. Du coup, le lendemain matin, nous, on retourne au taf. Et là, t'as tout le monde qui est au courant de l'histoire et tout. Tu deviens un petit peu la rosta là-bas. On apprend que RTL, Europe 1 et tout, ils essaient d'appeler nos patrons pour nous parler. Et nos patrons, ils disent non, genre, par respect pour la famille et tout, on veut pas qu'ils parlent et tout. Et moi, à cette époque-là, comme je te dis, j'ai 20 ans. Du coup, je me dis quoi? Je me dis, putain, c'est à l'époque où il y a Secret Story qui pète bien et tout. Je me dis, putain, c'est bon, je vais m'inscrire à Secret Story. Mon secret, c'est ça et tout, c'est sûr, ça va percer. Je vais me faire des thunes. Et En tout. vrai, c'est un secret de malade Ouais, mental. de ouf, ça aurait pu être un secret de malade mental. Après, il me reste une semaine de taf, je finis mon taf, je pars en vacances. Après, je me suis remis dans les études, alhamdoulilah, et fini plus touché à ça. Alhamdoulilah, mais frérot, quand même, je me dis, c'est une zinzinerie. Bon, quand on a besoin d'argent, on fait ce qu'il faut pour en avoir, tu vois. Mais franchement, je veux dire, t'as pas eu froid aux yeux, tu t'es dit, vas-y, go, il y a cette opportunité, j'y vais, mais c'est ouf comme opportunité, Ouais, frérot. de ouf. C'est Après, c'est un monde de ouf. genre, ils ont mis du temps à me convaincre, tu vois, mais c'est après. J'ai dit, frérot, j'envoie des CV, j'ai pas de réponse, tu sors de bac, t'as zéro expérience et tout, il y a personne qui veut te prendre. Ouais. Je voulais pas finir. Après, je dénigre pas ou quoi, tu vois, genre, Bien ça sûr. aurait été un taf étudiant, mais je voulais pas être au McDo ou un truc comme ça, tu vois. Et au final, là, je savais que ça allait très bien payer, et je me suis dit, vas-y, c'est parfait. Mais le pire, c'est que j'ai travaillé là-bas 4 mois. J'ai mis 0 de côté. Tout ce que j'ai pris, j'ai tout explosé encore plus. C'était n'importe quoi, frère. N'importe quoi. Frérot, tu t'es juste tabassé le cerveau C'est à ça. regarder ces trucs-là. Et... C'est ça, de ouf. Ah, frérot, c'est une histoire de malade mental, frère. Franchement, j'essaie de m'imaginer votre réaction. Vous deviez être choc barre de voir Et qu'il Genre, a bougé, frère. quand il y a eu ça, vraiment, tu te figes pendant genre 3 secondes, mais les 3 secondes, elles sont archi longues pour toi. Et ouais, tu te dis, à un moment, tu te dis, t'as halluciné. C'est pas possible qu'il se soit passé ça. Et quand tu vois qu'elle respire, tu te dis, vas-y, ça, c'est les scénarios américains. Jamais t'as un médecin qui a fait des études et tout, il va venir dire, elle est morte et au final, elle revit. Mais après, au début, on s'est dit aussi, avant qu'ils nous disent qu'il était resté 30 secondes, que peut-être, genre, elle est morte et après, tu vois, elle revit. Après, on s'est dit, ouais, si c'est ça, c'est encore plus un truc de foot, Malade. de ouf et vas-y, j'aurais fait des cauchemars tout Après, le temps. je pense si la famille, elle avait su que vous aviez fouillé dans les pâtes, le riz et tout pendant 2-3 Ouais. minutes, je pense qu'elle aurait plainté aussi contre vous. Ça, vous auriez eu la même plainte que le médecin. J'espère qu'il y a prescription. Et s'il voit la vidéo, j'ai pas envie d'avoir de problème, frérot. Mon frérot, merci infiniment pour ton histoire. Histoire de malade mental. Merci. Ça fait plaisir. Et je te dis à tout à l'heure. Là, je vais clôturer là et je reviens tout à l'heure. Merci beaucoup. Vas-y, mon frérot. À tout à l'heure. Salam. Mortel le live. Ah, franchement, il n'y a que des histoires de fous ce soir. En fait, l'histoire, franchement, à laquelle je pense depuis tout à l'heure, ça reste la première.
on dirait vraiment un rêve. Il a raconté un rêve. Tu sais, quand tu te bats, t'arrives pas à courir, tu cours au ralenti, tes coups sont lents. J'ai l'impression qu'il était dans cette atmosphère depuis le début. C'était archi bizarre. C'était incroyable, purée. Ouais, franchement, même la dernière histoire, elle est folle. Bah, toutes les histoires en vrai. Mais la dernière, c'est zinzin. Ça, le médecin. Le médecin qui arrive en mode professeur tournesol avec son petit chapeau melon, ça m'allait dire mais c'est incroyable alors qu'il est claqué sa mère. Pardon, en vrai je dénigre pas parce que ça se trouve Miskin il a bien fait son travail et tout et bah peut-être elle est revenue un peu à elle plus tard une fois qu'il est parti. Mais ça me tue sa mère. La famille, c'est la fin de ce live, reprise des lives dès lundi et j'étais pas là. Ah je peux pas vous spoiler. Comme je vous ai dit, je suis sur Paris depuis quelques heures seulement aujourd'hui, parce que j'étais à un autre endroit avec pas mal d'autres gens. Et soyez à l'affût pour l'annonce que je vais faire sur les réseaux dans les jours à venir. Voilà, je peux pas vous dire la date du live où je vous annoncerai tout ça, mais ça arrive très 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 vite. Et vous verrez ce que je vous ai concocté. Du coup, je suis dessus depuis plusieurs mois, hein, pour ne pas dire un an. Mais voilà, ça arrive très bientôt. Reprise des lives lundi. Et je vous mets le teaser de l'annonce dans quelques jours. Ok. Prenez soin de vous, la famille. La rediff de ce live, elle sera pour ceux qui ont loupé, qui viennent d'arriver, qui étaient là l'histoire 2, 3, pas la première. C'est dans 3 jours sur ma chaîne YouTube RoBDTR 2.0. Donc voilà. Merci à ceux qui ont été là ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment sur le live. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam.